C'est quoi ton premier souvenir où tu t'es dit, ah, j'aime bien le sport en général? Mon premier amour, c'était le basketball. Ma mère m'a inscrit et pour moi, c'était la Champions League. C'est quand la première fois que tu mets un casque? La première fois que je mets un casque, c'est en 2009 au Dragon de Laval. Okay. J'étais Raconte. pourri. Aujourd'hui, on reçoit Nick sur Podium. Vous m'avez déjà vu dans son podcast Sans Stress où il parle avec le monde francophone de foot américain. On est au match NFL à Londres, moi et Léo. Titans contre Ravens. Léo, il m'avait pas dit qu'on avait accès à la conférence de presse, je ne savais pas. Et je m'assois et je me prépare. Et là, soudainement, ça enchaîne. Mes mains deviennent moites. Je regarde Léo, il est mort de rire. Je parle. Mike Vrabel n'a pas fini de parler. Prochaine fois, je parle. Quelqu'un parle plus fort que moi. Il lui donne. Ma voix craque. Il a joué toute sa carrière au Canada jusqu'à carrément être invité à la CFL Combine. Et avec lui, on revient aussi sur sa carrière en Europe. Et pourquoi l'ELF n'est pas un projet pour toi? Ça, c'est la question que tout le monde me pose. Bref, abonne-toi, mets 5 étoiles, kiffez bien. Et puis voilà, bonne écoute. Au revoir. Salut tout le monde. Ça fait un mois que j'ai pas fait de podcast. On recommence avec Nick. Donc, et il a un t-shirt particulier sur lui. À qui fais-tu un shout-out avec ton t-shirt, s'il te plaît? Shout-out à Justin Quirion, mon QB, quand j'étais à Bishop. C'était Bishop, voilà. Ok. Tes 4 ans, t'as fait avec lui? T'as fait 4 ans? Non, j'ai fait 4 ans. Mais lui, il est arrivé à ma 2e année. Ok. Même à 3e, parce que techniquement, il y avait la COVID. Attends, j'ai fait COVID 2021, 2022, 2023, 2024. J'ai fait 5 ans. Si on compte. T'es le super senior Super qui reste encore des années de trop. On m'appelait tonton à la fin. Oui, bah bien sûr. Ouais. T'étais plus que majeur, t'es le dernier de la cuvée. Non, il y avait des plus vieux que moi. Il y avait plus vieux que toi? Ah, absolument. Jaurès Goquet. C'est tellement chien que mais Jaurès Goquet. Non, mais dinguerie, on commence le podcast avec une dinguerie. Shout out Jaurès Goquet. Où est-ce que je l'ai croisé? Quand je jouais aux Quarks de Villebon. Okay. C'était le middle linebacker qui était trop fort. Voilà. Il a fait 2 ans ou 3 ans, il a quitté, il est parti. Et quand je suis venu te voir toi, je tourne la tête, je vois Jaurès face à moi. Mais frérot, 10 ans que je l'avais pas vu. Bah oui. Et on se check. Shout out Jaurès. D'ailleurs, Jaurès, maintenant, il est au Paris Mousquetaire. Je l'ai vu il y a 2 jours. J'arrive au Paris Mousquetaire. Paris Mousquetaire, il joue? Ouais. Putain, j'ai même pas vu qu'il il avait signé. est sur le roster, ouais. Ok. Et il y a 2 jours, je suis là en train de faire du contenu, puis j'arrive sur le sideline, je vois Jaurès. Incroyable. Le monde du foot, il est petit. Bienvenue sur Podium, saison 2 qui a commencé dès maintenant avec Nick, c'est ça que j'aime. Nick, il est déjà en train de regarder mes notes de préparation. J'ai remarqué, là. Voilà, je me prépare absolument pas quand je fais ce genre de podcast. On voit que tu te prépares quand même. Mais ça me fait trop plaisir de vous retrouver. J'ai fait un petit mois de pause où j'ai dû aller courir un petit peu partout. Il est trop occupé, les occasions d'avoir Nick sont rares. Donc, l'avoir, on les prend. Après, il va quand même envoyer un message, il me dit, je suis dispo, je suis là, I'm open, je suis juste là. C'est vrai que j'ai tâté le terrain. Donc, je peux te dire officiellement, bienvenue chez moi. Merci. Et bienvenue beaucoup. sur Podium. Comment c'est? Tu connais aussi maintenant. Je sais pas si je devrais le dire, mais j'ai déjà enregistré un épisode du podcast Sans Stress ici. Ouais. Donc je connaissais. C'est un bel endroit. J'aime ce que tu as fait avec la pièce. C'est fun choué, voilà. Alors, je sais que toi, tu fais des podcasts avec des micros qui te tiennent juste devant la bouche. Ouais. Bouge avec le micro, s'il te plaît. Ah ouais, sinon, t'entends pas. Okay, c'est hyper directionnel. Okay, pardon. Exactement. En fait, on a les mêmes micros. Exactement. C'était inspiré d'un très grand podcast. Est-ce que c'est mon tribunal? Est-ce qu'on va dire que j'ai tout copié? Possible. C'est possible. Attends, c'est toi qui l'as bug up. Commence par le tribunal. Allez, vas-y. C'est toi qui l'as bug up. Ta bio. Ton podcast de sport préféré, mais pas que. Ouais. Ok, nous, c'est ton podcast France Québec. Là, je l'ai pas regardé. Je t'avoue, j'ai pas regardé votre bio. En vrai, on t'aime trop. Mais le mais pas que, il casse tout parce que ça me permet de. Quand il y a une marque qui dit tu peux parler de nous et tout, bah il y a le mais pas que, on sait jamais. Exactement. Pourquoi tu penses qu'on l'a mis? on est capable. Voilà, mais on est collègues et plein de fois tu nous as aidé dans plein de trucs et donc. Non, bah ça fait plaisir de t'avoir. Pour savoir c'était quoi les micros. Exactement. Bah, voilà. Non, c'est faux. Non. On connaît l'industrie à un moment quand on est un créateur, un petit coup d'œil, etc. Bienvenue dans mon podcast Podium, frérot. On a déjà 15 personnes dans le chat qui sont là. Ouais, les hooligans de Sans Stress qui sont présents. Sport US Compagnie qui est déjà là, Nick est partout en ce moment. C'est vrai que t'es sur un média run depuis que... Alors, je vais poser la première question. Ouais, vas-y. Parce que j'aimerais bien te présenter, tu vois, parce que les gens te connaissent pas forcément. J'aimerais bien te présenter, mais j'aime bien poser une question qui fâche tout de suite. Bah vas-y. C'est ta fin de carrière de footballeur ou pas? Ça c'est une vraie question. Je sais pas. Tu sais qu'en Amérique du Nord, quand on finit le sport universitaire, si on joue pas professionnel, pour beaucoup de monde, c'est la fin de leur carrière. Moi, j'ai eu la chance de savoir que j'allais jouer en Europe et tout. Donc, j'ai signé un contrat avec les Geneva Seahawks, comme beaucoup ont pu suivre à travers le contenu si vous suivez le podcast Sans Stress ou moi sur les réseaux ou Léo Sartel avec qui je travaille sur les réseaux. Mais la réalité, c'est que ça s'est écourté assez rapidement.
C'était pas prévu. Léo a une season ending injury, comme on dit dans la langue de Molière, plutôt la langue de Shakespeare. Et moi, j'avais des problèmes de visa. En fait, j'avais pas de problème de visa. Ils étaient censés faire mon visa, car je ne suis pas citoyen européen, je suis canadien. Donc, j'ai pas le droit d'être sur le territoire français et d'être payé sans visa de travail, là. Et j'ai surtout pas le droit d'être là plus de 90 jours. Et moi, j'ai quand même des aspirations médias. Il y a des trucs que j'avais signés. Comme je suis auto-entrepreneur, j'ai le droit de travailler en Europe. Tant que c'est payé, on me paye au Canada. Tu vois, tant qu'on paye ma boîte au Canada. Donc j'ai le droit de venir en visa touriste. T'as pas le droit d'être payé sur ton compte en banque européen. C'est ça. Mais avec Suisse, t'as un compte. En plus, t'as un compte en Suisse, t'abuses. Hein. Red flag qui commence déjà. J'ai pas de compte en Suisse. Ah, d'accord. Mais mon point est que j'avais déjà signé des contrats de médias. Mais j'avais sans visa. Ça, j'ai le droit. Il fallait donc que je garde mes 90 jours où j'ai le droit d'être sur le territoire dans les prochains mois. Donc, plus je restais à Genève sans visa, plus je me limitais dans ma carrière post-football. Et à un moment donné, on est arrivé devant un mur. Là, j'ai dit, soit vous me donnez mon visa, soit c'est terminé. Là. Surtout quand Léo s'est blessé, une grande partie du truc, c'était de jouer avec mon ami. Et puis, quand j'ai vu que le visa n'arrivait pas, à un moment donné, on a arrêté tout ça à l'amiable. Voilà. Ok, d'accord. Et donc je remets ma question. Oui, moi je veux savoir, est-ce qu'on a vu la fin de Nick sous un casque? J'espère pas. Pour être transparent, je repars de Paris là après-demain pour les camps de sélection finale de Team Canada Flag Football pour faire l'équipe canadienne de flag football qui irait jouer au championnat américain pour ensuite éventuellement jouer aux Olympiques là. Donc ça pourrait être peut-être la fin de ma carrière football, le début de ma carrière flag football. Mais je suis très ouvert à jouer aussi en tant qu'import l'an prochain, si j'ai le temps, si les autres projets prennent pas trop de place. Ok, voilà. D'accord, c'est bien. Donc on n'a pas encore raccroché le casque, on n'est pas officiel. Je sais pas. Alors, on sait pas. Et du coup, il y a une question que le chat pose parce qu'il faut savoir que Podium c'est enregistré en live. Il faut venir pendant les lives si vous écoutez en différé. On demande direct. Je vais te la poser cette question. Pourquoi l'ELF n'est pas un projet pour toi? Ça, c'est la question que tout le monde me pose en Europe. C'est simple. Moi, je serais très intéressé. Mais la réalité, c'est que je suis Canadien. Et les équipes ELF, avec leur place de Nord-Américain, ils veulent absolument des Américains. Je pense pas qu'il y a un Canadien dans l'ELF actuellement. Ok. Voilà. Donc ça limite. Tu penses qu'il y a une solution? Il y a un truc? Je pense qu'il pourrait avoir des postes autres. Donc, en ce moment, mais je vois pas pourquoi ça serait avantageux pour l'ELF. Mais à mon humble avis, l'ELF pourrait avoir le statut de homegrown. Ça, c'est quand tu viens du pays. Ils font déjà. Là. Ouais, voilà. Donc, tu viens t'es français, tu joues pour l'équipe française, tu es homegrown. Parfait. Le statut d'import européen. Donc, tu es un Européen qui joue pour une équipe ELF qui n'est pas ton pays natal. Parfait. Import américain. OK. Et là, ils pourraient faire import autre. Genre les Japonais, les Mexicains, les Canadiens. Mais c'est pas à leur avantage. C'est mieux pour eux de développer du talent européen pour une fanbase européenne. Bien sûr. Donc, je vois pas pourquoi ils le feraient. D'un autre côté, tu sais jamais. Si j'étais en Suisse et j'avais fini ma saison suisse et que, je sais pas moi, les Helvetic Guards, leur import s'était blessé, c'est compliqué de faire des visas suisses. C'est long. T'en as un, t'es là. Si j'en avais un. Voilà, c'est un sujet d'opportunisme à ce moment-là. Donc, est-ce qu'une équipe élève pourrait m'appeler en secours? Peut-être. Est-ce qu'une équipe élève va me signer quand ils ont le droit de signer tout plein de monde? Absolument pas. D'accord. Malgré que je pense être un bon joueur. Ouais, mais bien sûr. Mais c'est le bon moment. Je pense que c'est un peu une annonce officielle. J'ai acheté à Clignancourt un passeport allemand pour toi. Mais non! Donc ça y est, tu as la nationalité. Let's go. Est-ce qu'on devrait le dire sur Internet que c'est un faux passeport? Exactement. Toute l'Europe le sait. Ok. Du coup, j'ai hâte la semaine prochaine. Tu seras annoncé parfait. Où tu veux. Cool. J'ai choisi le Rhinefire. Non, la facilité. Et d'ailleurs, on va continuer sur l'actualité avant d'aller sur ta vie. C'était comment le premier match des Mousquetaires? Tu y étais? Comment ça s'est passé pour toi? Moi, je veux ton expérience. C'était trop bien. Ok, si tu veux vraiment mon expérience, déjà c'est loin. Désolé. Ok, désolé à l'organisation des Mousquetaires. Oui, Bandouf, c'est loin. Je suis pas parisien, mais j'ai été aigri comme un Parisien de faire 2 heures de transport. Mais une fois qu'on se rend, le stade est beau. C'est bien. Il y a une belle organisation. Tu vois, il y a du staff bien déployé. Tout ça, c'est professionnel. On arrive pour prendre les accrèdes. Bon, moi et Léo, on a fait plusieurs événements à date sportifs et tu viens et tu donnes ton nom. Quand on arrive pour prendre la crède, le gars il dit « Salut Léo, salut Nick ». Ça fait plaisir. Ah, ça, honnêtement, ça va toucher. Je dis « Oh, mais non !» Il nous donne nos accrèdes et tout. Et puis après, bon, nous, on a All Access. Donc, frère, je regarde le match à côté des joueurs des Mousquetaires. On est sur le banc. C'est genre si on veut, tu vois, c'est incroyable. Donc en vrai, super belle expérience. La Marseillaise, ça donne toujours des frissons, je trouve, de voir un pays chanter son hymne national. Puis Paris, c'est pas Paris. La France, c'est pas mon pays, mais c'est un pays que j'apprécie, tu vois.
Et ensuite, la petite section VIP, elle fait toujours du bien. Ouais. Les owners et les investors de l'équipe. Les mousquetaires, ils reçoivent bien depuis le day one. Hein. Ah ouais. Champagne. Day one. Cette année, en plus, c'était un Texas Grill qui s'appelle Melts. Qui faisait la nourriture. C'est encore mieux que les années précédentes. C'était exquis, j'ai bien profité. Je peux te dire que j'ai aidé à Léo filmer toute la première demi. La deuxième demi, je mangeais et je networkais. Les owners et les investors de l'équipe à this point, on a une belle relation, on s'est assis, on a parlé projet, tout ça. Trop bien. Et gros shout-out aux Templiers d'Elancourt, l'équipe junior. Toutes les kids étaient dans la section VIP, I guess l'équipe a été. Parce qu'ils viennent voir Tony Anderson jouer à chaque fois contre Paris. Et tous les kids m'ont demandé une photo là. Je me suis senti pour la première fois de ma vie comme une vraie star parce que un par un, à peu près 40 personnes. Je peux prendre une photo? Ah ouais. Je peux prendre une photo? Et là, tu vois, la sécurité qui me regardait, genre, mais c'est qui lui? C'est qui? Donc, shout out. Je suis clairement pas une star, mais tu vois, c'est la réalité de notre sport, c'est cool. Et voilà, à part ça, le temps que je retourne sur le terrain, il restait 23 secondes. Ah d'accord. Je suis parti à la demi, je suis revenu, il restait 23 secondes au quatrième quart. Il a bien mangé, Nick. Ouais, Léo était comme, yo, t'étais où, bro? T'étais censé m'aider? Shout out Melt, merci pour les travaux. On faisait une vidéo, tu sais, analyse, genre on analysait chaque jeu et là, j'étais censé co-analyser. T'as pas trop analysé. Et en pre-game, j'ai pas oublié, j'ai fait le pre-game show avec deux playoffs, Gaël Cani-Gagnant, Waco. Et ça, c'était super cool. Shout out à Gaël, shout out à deux playoffs, shout out à Waco pour l'invitation. C'était bien, j'espère que ça va être renouvelé parce que c'était un essai. Et je pense que le football européen a besoin de trucs comme ça. Ok, bien. On va commencer enfin à te présenter parce que c'est long un peu comme on est à 10 minutes d'actualité. Je ne te connaisse peut-être pas en écoutant, mais ils doivent se dire quelle voix incroyable, quel moment qu'on va commencer à passer. Donc je suis chaud de discuter un peu avec toi. Tu tombes comment dans le foot? Toi, c'est quoi ton premier souvenir de foot? Wow. Mon premier souvenir de foot. Il fait wow alors qu'il pose cette question tout le temps à tous ses guests et d'un coup on te la pose. C'est vrai. Ça y est. Blindsided. Sérieux, t'as pas ton premier souvenir de foot? Non. Alors attends, encore mieux. Ouais. C'est quoi ton premier souvenir où tu t'es dit j'aime bien le sport en général, t'aimes bien l'effervescence du sport? Le basketball, clairement. Ah ouais? Moi mon premier amour c'était le basketball et c'est un petit truc de ville à côté de chez moi, genre une association qui faisait cours de basket le dimanche à 3h PM. Initiation au basket là, à 15h pour les Européens. Ma mère m'a inscrit et pour moi c'était la Champions League. Genre, c'était pas un cours d'initiation basket, c'était je veux tuer tout le monde au basket. D'accord. Et même à je sais pas quel âge, t'étais déjà en pression. Ah oui, moi je voulais toujours gagner, j'avais peut-être, je sais pas, 7 ans. Mais mon premier souvenir de foot, pour répondre à ta question, là, je l'ai trouvé, je pense que c'est le Super Bowl, je pense. 49ers Cardinals. Et c'est l'interception là de Burfict, ça se peut-tu? 49ers Cardinals, c'est pas. Non, pardon. Steelers Cardinals. Et ça se peut-tu que c'est Burfict qui fait. Interception de James Harrison qui remonte tout le terrain. T'as tout à fait raison, je dis n'importe quoi. De James Harrison qui remonte tout le terrain. Ça, c'est le premier souvenir que j'ai en tête là que je vois du foot et je comprends c'est quoi. Et j'ai un engouement et c'était chez mon père à l'époque avec ses amis à lui. Ouais. Ok. Non, cool. Super bon, ouais. Et c'est quand la première fois que tu mets un casque? La première fois que je mets un casque, c'est en 2009 au Dragon de Laval. Ok. J'étais raconte. Pourri. En fait, je sais pas, j'avais. Est-ce que t'avais peur au premier entraînement? Absolument. Premier contact, absolument. Non. Faut le dire aux gens. C'est même pas que j'avais peur, c'est que je savais rien. Genre oui, j'avais vu un peu à la télé et tout. Moi, il faut savoir, mes parents, ils se sont séparés jeunes. Donc ça, c'est un souvenir. Peut-être là, les dates, ils vont pas coordonner au final. Mais anyways, c'est pas mon père qui m'a amené à l'entraînement de foot, c'est ma mère. D'accord. Et ma mère, elle voulait juste que je fasse du sport, mais elle connaissait pas là. Et donc je suis arrivé. Et tu sais, I guess une semaine avant, ils te donnent les pantalons, ils te donnent l'équipement, tout ça, tout ça. Et je suis arrivé. Pas les bons pads dans les bons trous. Ouais. Mais les coachs, ils m'ont pas dit genre, ben c'est un nouveau. Et non, ils m'ont engueulé. La prochaine fois, on met les pads correctement et tout. Et je me rappelle, je m'étais dit, genre, je voulais presque pleurer, tu sais. Puis sa maman, tout ça. T'es un gamin à ce moment-là. Quelle idée de ouf. Mais j'avais une fierté quand même. Et je suis resté et tout. Et j'étais nul. Ils m'ont mis The End. Alors que moi j'ai toujours eu ce gabarit. Après ils m'ont mis corner, mais tu sais corner strong, quand t'es petit on lance pas la balle. Et j'ai un souvenir de foot, ma première saison. Et après je pense que j'ai dit non, je veux plus jouer. C'était c'est un flood comme ça. Il lance un fade. Ok, il y a quelqu'un qui court très loin. Il y a quelqu'un qui fait un tracé intermédiaire, il y a quelqu'un qui fait un tracé très court. Et au foot, t'es censé couvrir le tracé le plus loin. Ouais. Si ta couverture, c'est tu sais, tu couvres le truc qui serait le pire pour l'équipe, normal. Et moi, j'ai pas fait ça, je suis allé court. Et c'était à côté des estrades. Et donc, ils ont lancé le toucher. On lance pas souvent la balle quand on est jeune. Si jeune, ouais. Et pas loin aussi. C'est ça, ils lancent loin, ils font le touchdown. Et j'ai un parent qui avait dit, mais il est pourri! Sortez-le! Oh là là! Et voilà. Après, je me suis dit, non, le foot, c'est pas pour moi.
Et si tu veux savoir, c'est après au secondaire, donc au lycée pour vous. Mais non, même avant, nous, c'est genre avant le lycée, vous, c'est collège. Ben nous, c'est ça, le lycée et collège, c'est ensemble, genre. Donc au collège, en rentrant au collège, moi j'étais un gars de basket, et ça donne que le collège où ma mère m'a inscrit, parce que ma grande sœur allait là, ben il y avait pas de basket. Sauf que ma mère, elle m'a pas dit qu'il y avait pas de basket, tu vois. Ah bah, elle voulait pas que je sache. Tu rentres à la maison, déjà, une explication avec maman. Et j'étais très frustré, et après, elle m'a dit, ben, je joue au foot, c'est la même chose. Genre, tu sais, pour elle, c'est des sports américains, tu sais, c'est pas grave, basket, foot. Et donc j'ai joué au foot, et là, quand on a commencé le foot au secondaire, là, c'était bien introduit. Puis là, on a fait des trucs dans les salles de classe et t'expliques le foot. Puis la distance entre le H et le sac. C'est vraiment l'académique du foot. Et après, on a fait du foot. Et après, j'ai jamais arrêté de jouer. Et l'académique t'a plu? Genre, quand vous êtes assis dans une salle de classe? Absolument. Raconte ton premier académique ou genre... Parce que c'est vrai que tu t'attends pas à ça. Et puis en basket, tu fais pas ça à cet âge-là. Non, pas autant. Non. Clairement pas. Pas du tout. Donc on t'assoit, t'as 13, 14, 15 ans. 12. Ok, encore moins. Ouais, D'accord. 12 ans. Waouh, mais tu sais que on m'a jamais assis dans une salle de classe pour du foot américain en France. Ah, en France, fou, point. En France, point. On m'a jamais assis dans une salle de classe. Et j'étais cubé. J'étais cubé. Non, en plus, c'est même pas quand l'école va commencer, c'est avant que l'école commence, je viens d'y penser. Ma maman l'a annoncé comme, elle disait, ouais, ben oui, tu vas au camp de foot. C'est quelques semaines avant que l'école commence. Donc déjà, tu rentres au lycée, t'es stressé un peu. Ben là, t'as déjà des amis, tu vas connaître des gens, tu fais déjà partie d'une bande, tu sais. Fait que ça, c'est cool. Puis c'est ça, on s'assoit dans une salle de classe, puis la première chose qu'ils nous ont expliqué, c'est les dimensions du terrain. Je m'en rappelle. Ouais, mais c'est trop bien. Coach Alexandre Desjardins. Et toi, ça te parle à ce moment-là, tu te dis, ah ouais, absolument. Cool. Ouais, parce que j'étais, à cette époque-là, j'étais un jeune quand même, qu'on pensait qui était peut-être un peu surdoué. J'étais j'avais de mauvais comportements, donc on me montait pas. Mais à chaque année, quand on regardait que mes notes, il y avait la conversation avec ma mère et certains éducateurs. Est-ce qu'ils pourraient pas sauter une classe? Et après, quand on allait dans le dossier comportemental. la merde. Non, il peut pas sauter une classe. Il est immature, mais il est très intelligent. Ok. À l'époque. Trop bien. Après, j'ai pris des coups à la tête aujourd'hui. Oui, voilà, c'est foutu. Je suis revenu dans la normale. Il a cherché l'interrupteur en arrivant chez moi. C'est vrai, mais tu m'as dit que j'étais le seul qui a trouvé ta maison directement. Ouais, exactement. Donc, et t'as nommé Adèle, Amir Kilani. Ça coupe. Ah là là. Léo Sartel. Moi, je suis même pas français, j'ai trouvé les lieux. Donc, les gars, faites mieux. Ouais, j'allais repartir sur un passeport allemand. Mais non, je suis allemand, c'est vrai. Ishli Belish. Ok, je veux continuer un petit peu là-dessus. Ouais. À quel moment tu te dis, je peux aller en université ou du coup au cégep? Ouais. Le cégep, c'est direct après le lycée, c'est bien exactement, ça. Comment exactement. ça marche ton Canada? Parce que moi, je suis canadien, je comprends rien. Ouais, c'est vrai que t'es canadien. Je suis canadien. Est-ce que les gens ils savent que t'es canadien? Oui, les gens, je l'ai sorti devant Freeman qui cherchait à avoir la nationalité. En fait, au dernier podcast. J'ai vu cet épisode, je sais pas pourquoi je demande. Comment ça marche? Bon, tu commences l'école avec la garderie, là, comme vous, je pense. C'est pas obligatoire, pardon. Le premier truc d'école, c'est obligatoire, c'est la maternelle. OK? Et ça, je pourrais pas te dire à quel âge, mais je pense que c'est 5 ans. Ensuite, le primaire, la première à la 6e année. OK? Ensuite, le secondaire, de la secondaire 1 à secondaire 5. Donc, si tu fais le calcul... Là, c'est le collège à peu près? Exact. Sauf que c'est collège-lycée. Parce que nous, au final, avant les études obligatoires, nous, c'est 11 ans. Okay. Alors que vous, c'est 12 ans. D'accord. Comme aux États-Unis. Tu vois la différence? Et ensuite, c'est là quand vous êtes au terminal, nous, on fait la première année de cégep. Ok. Quand vous rentrez normalement la première année de bac. Ok, d'accord, j'ai compris. Nous, on fait la deuxième année de cégep. Okay. Sauf que quand tu joues au foot, le cégep, ça peut prendre 3, voire 4 ans. Voire? Non, 4 ans. Okay. T'as seulement... Après, le cégep, ça prend autant de temps que tu veux, en vrai. Mais, puisque c'est fait pour que tu puisses travailler, tu prends les cours que tu veux. Quand tu joues au foot, t'as 4 saisons d'éligibilité maximum. Donc, je vois pas pourquoi tu ferais plus que 4. Toi, t'as toujours été aux Gators? Toujours Bishop? À l'université, mais au cégep, non. Au cégep, d'accord. Ouais, au cégep, j'ai joué pour le Vanier College, Cheetahs, en division 1 collégial. Puis après, je suis allé à Montmorency où j'ai rencontré Léo en division 2 collégial. D'accord. Ouais. C'est quoi l'étape dans ta carrière de foot où t'as le plus pété un plateau, où tu t'es senti vraiment devenir meilleur? C'est à quel moment pour toi? Oh, c'est une bonne question. Parce que je suis pas convaincu que c'est forcément l'endroit où t'es le meilleur que tu progresses le plus. Ouais, c'est un très bon point. Je pense que le moment où j'ai progressé le plus, en vrai, c'est à Vanier, mes 3 saisons à Vanier, et c'est probablement le moment dans ma carrière où j'ai le moins joué. Et ça avait créé beaucoup de frustration en moi. Mais j'ai passé d'un gars un peu grassouillet à un gars avec des abdos que j'ai même plus aujourd'hui. Là, j'avais genre un six-pack. Je m'entraînais tout le temps, j'avais une obsession. Je pensais vraiment que je pouvais faire la NCAA et tout, et je pratiquais contre des gars aujourd'hui qui jouent tous pro, genre. Et avec du recul. Et j'étais tout le temps genre ligne 2 ou genre les 5e receveurs qui jouaient, mais pas trop, qui n'avaient pas. Et je me rappelle, ça m'irritait beaucoup. Et au final, quand je suis allé à Bishop, j'ai eu la meilleure. Statistiquement, j'ai eu la meilleure. Ben, à Beaumont, j'ai très bien performé parce que j'ai transféré là-bas. Ensuite, je suis allé à Bishop et ma première saison, j'ai été joueur offensif de l'année. Ouais. Et US All-Star. Donc,
l'équipe étoile de conférence, si tu veux. Mais c'est pas forcément le moment où j'étais le meilleur joueur de foot. C'est juste le moment où la préparation d'avant a finalement mis les opportunités. Ouais. Donc, mais je pense que c'est ce que j'ai vécu à Vanier pendant 3 ans qui m'a permis de faire ça 2 ans plus tard. Ouais, faut être mis dans le bon système. C'était Jason Aguemon qui me disait ça. Tu peux être le plus prêt, tu peux être le plus... Mais il faut que le système... Et du coup, à Bishop, qu'est-ce qui faisait que le système marchait pour toi? Genre, tu te sentais bien? C'est une bonne question. Je pense que Shérif Nicolas, je dois lui donner ses fleurs à l'époque. Je dois lui donner ses fleurs tout court, mais à l'époque, c'était lui le offensive coordinator et le head coach. Aujourd'hui, il est que head coach. Et il a cru en moi et quand il m'a recruté en mode un peu comme les Patriotes font là aujourd'hui, en tout cas ce qu'on dit. On va maximiser tes forces et on va minimiser tes faiblesses. Donc est-ce que je suis le plus rapide? Absolument pas. Est-ce que je suis un freak athlete? Absolument pas. Mais putain que je peux courir des routes en toute humilité. Et normalement, si tu me lances beaucoup la balle, il y en a moins qui vont tomber à terre. Il y en a pas beaucoup qui vont tomber à terre. Donc c'est ça. Et cette année-là, le pire c'est qu'on a fait la COVID avant. On a fait comme 1 an de COVID avant de jouer cette saison-là. Puis j'ai eu des hauts et des bas. Genre, j'ai fait le camp COVID, ça s'est super bien passé. Mais après, il y a eu une démotivation. Quand c'était l'hiver, on devait s'entraîner. J'ai raté 2-3 lifts. Mais juste 2-3, là, genre sur 50 lifts. Ouais, lift, c'est séance de musculation. Mais genre, t'as raté 2-3 séances de muscu. Ouais. Et ça donne quoi? Ça a donné qu'ils m'ont mis Team 4 en arrivant en automne. Wow. Ils allaient me couper carrément. Ils s'en battent les couilles que j'étais le premier. Genre, j'étais le receveur qui avait le mieux fait pendant la COVID. C'est pas un problème, là. Je me rappelle, j'ai eu un appel des coachs, ils disent, on va te couper de l'équipe, on va t'enlever ta scholarship, si tu rates un autre lift, on te... Puis moi, j'étais là, je m'aime pas. Wow. Donc ça m'a donné une claque. Wow. Et j'ai report en 2021, dernier receveur à ma position au camp. Ça, je vais toujours m'en rappeler. Et j'ai fini All-Star cette année-là et Offensive Player of the Year. Et c'est pas que Sheriff, il croyait plus en moi. Il était comme, j'ai cru en toi, t'as bien fait, mais maintenant, t'as perdu ta discipline. Genre, tu te penses bon, là. Donc, et après la game pré-saison, avant la saison, j'étais rendu Team 2. Après la semaine de pratique Week 1, j'étais Team 1. Et j'étais quand même en rotation avec Oliver Burnett, qui est un excellent receveur. Après tout le reste de notre carrière, on a jamais... ils nous ont séparés, c'est tout, pour qu'on joue à côté. Mais, et c'est ça, et le deuxième match de ma carrière à Bishop, j'ai marqué un touchdown contre SNFX. Et mon 3e match, j'ai eu le meilleur match de ma carrière jusqu'à aujourd'hui, probablement. Puis j'ai jamais, après ce 3e match-là, jamais raté un match à Bishop. J'ai toujours été un starter. Et ça fait la carrière que j'ai eue. Je pense aussi, il te met ce coup de pression aussi. C'est un message qu'il envoie au reste de l'équipe aussi. Tu penses que ça a été un message pour le reste de l'équipe ou le reste de l'équipe l'a pas vu? Je pense pas à l'époque parce que Covid, c'était tellement une partie comme blurry. Des fois, on faisait 2 pratiques en même temps, on devait se séparer. Donc, je sais pas à quel point les autres savaient ce que, genre, moi, je savais que j'avais vraiment performé. Mais plus tard dans ma carrière, il y a eu des moments où ils m'ont fait des exemples. J'ai genre merdé un peu, ils s'en battaient les couilles. Et Sheriff, il me prenait après dans le bureau et il me disait, by the way, quand tu fais une erreur, c'est sûr que je vais la mettre de l'avant parce que tu as eu du succès dans ta carrière. Puis il faut montrer que. Puis en plus, quand Léo est arrivé, on a commencé à faire du contenu. Là, c'est pas juste la visibilité. Je suis pas juste un joueur qui performait. J'avais aussi la visibilité. Donc, s'ils pouvaient me punir, moi, je disais souvent, moi, j'ai pas le droit de faire ça. Toi, tu peux, moi, je peux. Moi, je peux. Ouais, je savais que Ok, waouh. Bah, pour que vous sachiez, ceux qui écoutent, j'ai eu l'occasion d'aller à son homecoming l'avant-dernière année, contre, je me rappelle plus, c'était qui l'équipe face à vous? Voilà, le exactement. Le mic top que j'ai pu filmer. T'es l'exemple que je sors tout le temps quand des marques viennent et me mettent la pression. Ils me disent on attend. Je leur réponds écoutez, moi j'ai pas besoin de votre athlète. J'ai des gars avec qui je fais des micros sur joueurs. On fait autant de vues qu'avec ton super athlète. Donc c'est cool. Tu dis regardez ce gars que personne connaît. On a fait des vues avec lui que personne connaissait à ce moment-là. Personne connaissait. Entre temps, maintenant il y a la queue de 40 personnes pour faire des photos. Blague à part, ça a vraiment aidé. J'ai pris beaucoup de... aider, on dirait que c'est comme un objectif de vie. Mais aujourd'hui, oui, parce qu'on travaille là-dedans. Mais à l'époque, les followers, je m'en foutais. Totalement. Mais j'ai pris un boost de followers à travers ça. Je pense qu'il y a encore... Ces 3 mic top là, ils ont fait plus de... Toutes plateformes confondues, plus de 250 000 vues chaque, genre. Et... Oui, en cumulé, on est sur 1 million de vues plus. Exact. Et après, bon, je faisais aussi des trucs avec Léo. Mais ouais, ça, c'est peut-être un des gros boosts de followers que j'ai pris... Donc merci. Et puis le mic top qui va arriver de ton Week 1 au Seahawks, il est incroyable. Là, je suis en train de le monter. C'est faux. Ouais, ça j'allais dire. J'ai pas joué. L'histoire, c'est qu'il avait pas encore sa licence, donc il a pas pu jouer. Donc, voilà, c'est des choses mais il t'a bien traité le foot européen ou pas en vrai? Parce que t'as quand même été accueilli bien. Qu'est-ce qu'on dit de ton expérience à toi? Je pense que je suis encore en train de le process. La digérer? Ouais, la digérer, bien, de bon français. J'ai été bien accueilli humainement. Rien à dire. Je pense que malgré
toutes les back and forth que j'avais déjà fait en France, puis que j'étais venu commenter des matchs, puis que je faisais des pronostics, que je regardais le foot français, que j'avais interviewé des gens sur mon podcast avec Léo. Malgré ça, sur notre podcast avec Léo, très important, malgré ça, j'ai eu le choc culturel. De genre, ici, c'est vraiment récréatif le foot à certains endroits. Et je pense que j'étais pas prêt pour ça, pas au niveau humain, mais au niveau infrastructure et au niveau organisation. Au niveau day-to-day, comment ça impacte ta vie, genre, les horaires peuvent changer, on dit un truc, c'est pas ça qui se passe, ton coach, c'est aussi un joueur, ton président, c'est aussi un joueur, ton trésorier, c'est aussi un joueur, c'est le temps de jouer le match, on n'a pas les bonnes licences, on t'avertit 5 minutes à l'avance. Et ça, je pense, ça blâme pas Genève, ça c'est juste... Non, c'est l'Europe, c'est comme ça que le foot est, je pense. Et concours de circonstances, moi j'ai été très 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 chanceux, j'ai presque jamais raté de match dans toute ma carrière. En fait, à l'université, j'ai pas raté un match. J'ai eu des blessures comme tout le monde, mais pas assez pour rater un match. J'arrive à Genève, le premier match, je le rate à cause des papiers, c'est pas mon problème. Administratif. Le deuxième match, la veille du match, parce qu'on pratique la veille, chose qu'on fait pas à l'université. L'université, la veille, on marche, genre. On révise plus que mentalement à 90%, 10% physique. Là, non, on doit pratiquer parce qu'on fait que 2 pratiques semaine et ou 3. Il faut bien que... Habitué. C'est ça, les gars doivent pratiquer. Et donc, la veille d'un match, moi, je vais à la même intensité que si on me dit c'est une pratique normale, moi, je pratique normal et boum, je me fais mal. La semaine d'après, c'est bon, je joue. Après, je me reblesse. Il y a toutes les différentes... comme je te dis, l'organisation moins rodée que ce que j'étais habitué et des blessures pour la première fois. Et pas l'option de rehab. De récupérer. De récupérer, d'avoir des soins aussi structurés que chez moi. Ouais. Donc, tout ça ensemble a créé ce qu'il a créé. Mais ma première game, j'ai fait 4 touchés. J'ai joué offense defense comme si j'étais Travis Hunter. On a fait des belles vidéos avec Léo. C'est un souvenir de ouf, ça. Voilà. Quand même. Et ma deuxième game, dans un massacre pour nous, malheureusement, j'ai fait le seul toucher de la game. Donc, à la fin, là, est-ce que je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire avec les opportunités limitées que j'ai eues? Absolument. Est-ce que j'aurais voulu faire plus pour cette équipe? Absolument. Bien sûr. Tout le monde m'écrit qui savent exactement ce qui s'est passé avec le visa, tout ça. M'écrit, j'en ai désolé, les gens de Genève. Mais moi, je m'excuse à eux. Bah oui, parce que moi, j'aurais voulu faire mieux que ça. Moi, je voulais ramener un championnat, tu vois. Ouais, t'étais censé être là pour la saison. C'est ça. Là pour, je comprends. C'est ça, donc c'est des choses qui arrivent. Mais est-ce que le football européen m'a bien traité pour répondre? Absolument. Genre, ce que je fais aujourd'hui, genre, toute ma carrière post-football, c'est le football européen, là, en grande partie. Là. Donc, je peux vraiment pas cracher sur le football européen. En fait, moi, je veux prendre du recul là-dessus, entre l'Amérique, globale, et chez nous. En fait, tu peux pas jouer en Amérique après la fac. Enfin, genre, ça n'existe pas des clubs où, genre, c'est hyper rare. Tu peux jouer professionnel. Oui, en dehors de pro. 0,1% des gens. Je parle de monsieur tout le monde. Aujourd'hui, moi, j'ai 30 ans, j'ai envie de jouer au foot, me remettre le casque, mais je peux signer au club d'en bas, tu vois. Aux États-Unis, au Canada, ça n'existe pas. Et bien sûr, t'auras pas du tout la structure, t'auras jamais le truc, mais c'est quand même beau, tu vois. Genre, je me dis, je me baladais au Texas avec Léo et je regarde à droite, à gauche, tous ces gens qui adorent le foot. J'ai vu les derniers matchs de lycée de juniors là qui jouent aujourd'hui au Black Panther. T'avais des seniors, c'était leur dernier match, ils étaient en pleurs. Moi, je comprends pas à ce moment-là. Je fais, mais en fait, il n'aura jamais l'occasion de rejouer au foot, ce mec. Jamais de sa vie. Et à 18 ans, 19 ans, ciao. Ça y est. Donc, en Europe, on a notre structure, on a nos petits clubs, etc. Et bien sûr, tu t'adaptes, parce que ils sont pas pros, ils sont tous amateurs. Mais je trouve ça cool quand même. Enfin, c'est beau quand même l'Europe là-dessus. Samy, j'ai fait 5 ans à l'université Bishop, à part les quelques joueurs qui ont joué en CFL, là, et qui jouent encore. Il y a 4 gars dans mes 5 ans, à peu près, là, qui sont encore en CFL. Et les Français, qui jouent en ELF ou qui jouent dans d'autres ligues. Personne ne joue pro. Personne ne joue encore au foot. Personne ne joue encore au foot. C'est fou. Tu vois? Et le truc qui a été la pierre angulaire de ta vie pendant 5 ans. Pendant plus que 5 ans. Ouais, le cégep avant c'est fou là, c'est genre plus que j'ai joué au foot. Quand tu y penses, j'ai commencé le foot à 12 ans. J'en ai 26 aujourd'hui, j'ai plus joué au foot que j'ai pas joué au foot. Ouais, voilà, c'est plus la moitié de ma vie. T'imagines pouvoir t'asseoir avec tes gars de ton vestiaire et leur dire je te donne une opportunité, c'est un terrain de merde. C'est vestiaire à pas de vestiaire, le kiné il joue garde, etc. C'est vrai, mais tu vas mettre le casque. Mon kiné, je vais vraiment. Merde, je l'ai eu. T'as compte. Et je remets les choses en perspective. Et tu lui dis, tu peux mettre le casque quand même. Il prend. Et je remets les choses en perspective, malgré que ça s'est pas passé comme je voulais, que j'ai fini par jouer 2 matchs, tu sais, et que je suis resté 1 mois là avec l'équipe. Ils ont payé mes billets d'avion. Ils m'ont logé. Ils m'ont donné un salaire. Ils m'ont donné une auto. Ils m'ont prêté une voiture, comme on dit. Ils payaient l'essence de ma voiture. Ils conduisaient très très bien, j'ai été étonné. Merci. Les Américains d'habitude. Voilà, c'est une automatique, merci.
ça, mine de rien, c'est la première fois de toute ma vie que j'ai été payé pour jouer à mon sport. J'ai eu une bourse d'études à Bishop, mais là, j'ai été payé. Tu vois, ça, c'est pas rien. Genre, ça, il y a pas beaucoup de monde qui peuvent dire ça sur la planète par rapport à leur sport. Ouais. Très, très grateful. Puis ça a ouvert la porte. J'aurais pas pu tenter ma chance avec Équipe Canada flag football pour peut-être un jour devenir olympien si c'était pas du fait que ça s'est coupé plutôt prévu à Genève. Donc, rien n'arrive pour rien, tu vois. Ok. Ouais. C'est bien, je peux te poser toutes les questions que j'avais, même en tant que pote. Ouais, raconte le flag, c'est quoi le... T'en as déjà fait à haut niveau, en club, pas du tout. À haut niveau, non. Tu te ramènes, salut, je découvre. Déjà, j'ai joué dans la ligue Flag Plus Football. Okay, mais j'ai pas joué à haut niveau nécessairement. J'ai remplacé des fois en division 1, en division 2, en division 3. Et moi, quand j'avais une équipe, on jouait en division 5, là. Donc, j'ai jamais joué au flag à haut niveau. Et d'ailleurs, bon épisode de Sans Stress Flag Plus Football si vous voulez découvrir cette ligue dont je parle. C'est la plus grande ligue de flag football au monde. Sans stress. Voilà. Faut faire le plug, t'inquiète. Faut mettre 4 étoiles. Non, 5 étoiles. Son podcast 4 étoiles, notre podcast 5 étoiles. Merci. Et c'est ça. Par contre, pour t'expliquer un peu le processus, je me suis pas juste présenté, je dis je pense que je peux faire Team Canada. Ils ont fait des tryouts ouverts partout au pays. Je pense, si je dis pas de bêtises. Donc au Miandais, je pense qu'il y a à peu près 3000 personnes qui se sont présentées dans toutes les provinces du Canada et ils ont sélectionné 50 personnes. Sauf que ça, c'était juste avant que je parte pour Genève. Et quand ils ont dit les dates du 50 personnes, ça allait être très compliqué. Tu faisais ta saison. C'est ça, et il aurait fallu que je rate un match avec Genève, tu vois. Mais c'est plate, c'est dommage parce que 50 personnes... Parmi 3000, représenter ton pays. Exact, c'est une opportunité de fou. Et là, là, je suis blessé encore malheureusement, parce que quand Léo a eu sa season-ending injury, moi aussi j'ai eu une blessure. Elle était juste un peu moins sérieuse. Je suis quand même blessé, mais je vais quand même tenter le truc parce que les Olympiques, quand tu grandis en Amérique du Nord en jouant au football américain, là, tu te dis jamais que tu vas faire les Olympiques, ça n'existe pas. Bien sûr. Là, il y a un dérivé de mon sport et une opportunité olympique et je suis dans les âges. Tu sais, j'aurais pu être trop vieux, j'aurais pu être trop jeune, j'aurais pu avoir un travail qui me permet pas de faire ça. Genre, c'est incroyable. Genre, ça, c'est dur, là, à mon avis. Donc, je vais revenir au flag, mais je fais une tangente. La personne dont on ne doit pas citer le nom, est-ce que tu t'es pas plus blessé depuis que tu le connais? Après, je veux pas faire de lien. Est-ce que tu t'es pas plus blessé depuis que tu connais Léo Sartell, en fait? Après, c'est une question. Destroying, le truc de destroying, tu le fais avec Léo. T'es blessé avant, je crois? Ah non, t'es juste pas inscrit. Ouais, je suis juste pas inscrit. Je croyais que t'étais blessé. Et jet lag. Non, en vrai, non. Après, non. Si tu peux mettre ça sur son dos, tu vois. Non, je refuse. Non, aucune corrélation. Léo, il m'a vu avoir des mauvais matchs, comme des très bons matchs. Je le connais depuis Montmorency, puis j'ai commencé à me blesser en Europe. Non, à date, la corrélation, c'est le continent européen. Si jamais. Ah, d'accord. C'est quoi, c'est administratif, ça te. Ouais, c'est ça, c'est genre socialisme. Voiture manuelle. Oh mon dieu. Écologie. Il y a trop d'additifs, il y a pas assez d'additifs dans la bouffe. Il y a pas de pick-up dans les rues. Oh mon dieu. C'était trop drôle quand les gens connaissent la géographie. Quand j'étais allé faire le podcast, l'épisode 2 qui sortira bientôt, vous aviez promis de les sortir avant mes 30 ans. Vous avez pas réussi. On est désolé, mais ça sort là. Okay, le podcast, c'est cette semaine. L'épisode 2 qui va sortir cette semaine, quand je suis venu, D'ailleurs, bonne fête en retard. Merci, c'est gentil. Bonne fête. Même pas de message, rien. Oui, je suis vraiment désolé. J'étais partout et nulle part en même temps. J'ai un autre ami qui peut-être en train de regarder ça, Kevork Ourichan, que j'aime de tout mon cœur, que j'ai pas dit bonne fête aussi. Voilà. Tout le monde me déteste en ce moment. Bonne fête en France, au Québec, ça veut dire joyeux anniversaire pour mes Français qui comprennent pas en ce moment. Ok. Voilà. Je continue du coup mon histoire. Quand j'étais chez toi à Genève, il était rentré des courses et il était énervé. Il avait acheté une caisse de Febreze. Il disait putain, dans ce pays ils utilisent pas Febreze, ça m'a énervé. Il était au téléphone avec ses potes du Canada. Ils utilisent pas Febreze, c'est con. Il n'y a même pas l'air conditionné. J'ai pas dit ça. Tout ça, c'est faux. J'adore l'Europe, j'adore la France. Tout va bien. Voilà. Donc, on annonce officiellement Febreze, le prochain sponsor de Sans Stress Podcast. Très beau sponsor. Je pense que Febreze, ça pourrait être pas mal. Ça peut le faire. Mais non, j'adore l'Europe. Après, c'est très important. Là, ça y est, je suis en train de faire un plan de contenu. Je suis vraiment matrixé. Tu vois, je viens de me dire, ok, Febreze, qu'est-ce que je ferais? Je ferais des interviews dans des vestiaires. Je demanderais qui pue le plus et on ferait du contenu comme ça. Allez hop. C'est très intelligent. Est-ce que tu arrives à shut down ça des fois? Non, absolument pas. C'est ça. Hein? Waouh, absolument pas. Dès que tu me cites une marque, ok, comment je les intégrerais? Bam, 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 plan de contenu, je sais pas quoi. Comment tu fais pour relaxer, genre tu sais, genre quand tu dis je prends des vacances, la réalité de ce qu'on fait, c'est que t'as toujours ton téléphone, tu pourrais toujours faire du contenu, tu peux toujours je peux faire une collab avec cette agence de voyage. Comment tu fais toi pour te reposer et déconnecter complètement du travail? Moi pour moi j'ai accepté que je serais jamais déconnecté à 100%. Tu vois, à l'inverse de gens de ma famille, j'ai compris que eux ils partent et ils déconnectent 2 semaines complètement. Ouais, parce qu'ils ont un 9 to 5. Moi je suis ok de parfois être à 100%.
la plupart du temps, avoir la chance d'être à 75-80 et pouvoir passer des journées un peu tranquilles, faire quelque chose d'autre. J'ai amené mon père ce matin au taf. On a pu avoir une bonne discussion. Je suis allé au basket. Je me suis mis à bosser à 14h. Cool. Tu vois, ça veut pas dire que je suis pas dans la merde en ce moment au niveau deadline, mais j'ai pu avoir ce petit luxe de ce matin et ça j'aime bien. Mais du coup ça implique que la semaine dernière j'étais en Espagne pour fêter mon anniversaire, j'ai quand même l'ordi, j'ai fait 1 ou 2 heures de taf par jour et moi ça me va. Et j'ai mon cousin qui est médecin avec qui on a échangé là-dessus, il m'a fait mais comment tu fais, genre pour lui c'est un truc de ouf, tu vois, genre impossible de ne pas déconnecter complètement. Lui soit il travaille, soit il travaille pas. Exactement. Nous, on est toujours dans Je me suis assis avec lui, j'ai fait mais toi t'as des vies dans les mains, genre moi ton stress jamais je veux toucher, jamais je veux toucher ton stress à toi. Alors c'est sympa de déconnecter 15 jours par an, mais jamais je veux ton stress. Donc voilà, moi j'ai accepté que je déconnecte pas 100%. Okay. Je reviens au flag, je voulais parler de flag, on était là pour toi. Donc tu vas repartir au Canada, refaire des tests avec les 50. Avec les 50, exactement. Mettre les 50. Donc, pour te dire, je pars le 21, je quitte Paris, ok? J'ai atterri le 21 à Montréal, parce qu'on a atterri le même jour, dans ce sens-là. Et tu vas aller au tryout directement. Ouais. Super idée, non, bravo. Le lendemain. 22, 23, 24 tryout intensif de 3 jours à l'Université de Montréal, au Sepsum. Ensuite, je reprends l'avion pour Paris le 25. Et je me suis trompé. C'est pour arriver à temps au match des Paris Mousquetaires. À la base, mais les Paris Mousquetaires jouent moi, je vais atterrir le 26, car dans l'autre sens. Ah, mince. Donc, je rate les Paris Mousquetaires. Et je reste jusqu'au 5 juin en France. Et pour tout annoncer, de là, je quitte normalement pour le Mexique. Il va peut-être être fâché. Il va être fâché pour le Mexique avec un certain Sartel Léo. Ok. Et on s'en va filmer la LFA du 5 juin au 17 juin. LFA, la Ligue. La Ligue de football americano. On n'est pas sur du flag. Non, on est sur le football mexicain professionnel, un peu comme on a fait avec X-League au Japon, le LF en Europe. Ben là, c'est la dernière là, qui nous reste, on a tout fait après. Ok, stylé. Je vous le redis parce que je l'ai vécu, mais si vous pouvez aller voir n'importe quoi de flag au Mexique, il faut vraiment y aller, c'est trop cool. Oh oui, on s'en va filmer du flag aussi, pardon. Mais à la LFA comme telle, ça c'est Et, je finis avec ça, si j'ai des 50, donc le truc de Team Canada, j'ai passé au top 15, du 17 au 22, je suis avec Team Canada à Los Angeles, pour un friendly game contre Team USA, dont contre le QB, là, le fameux QB qui a dit qu'il était meilleur que Patrick Mahomes. Le Patrick Mahomes. Exact. Ok. Donc ce serait mon enchaînement là, des prochains jours. Ça va vite dans la vie de Nika. Pas autant que la vie de Samy. Ah, c'est pas vrai. Je te vois aller là. J'essaye de te rattraper, mettons. Non, mais ça va très vite quand même. Hein. Bravo de m'avoir fait ce plan qui est très très clair. Ça t'excite le flag, genre tu kiffes? Absolument, c'est le futur. Il y a des femmes déjà et wow, là c'est l'air bizarre, mais en mode le foot américain. Bon, je vais laisser. Il va clipper ce moment. Je m'excuse, maman. C'est pas comme ça que je voulais le dire, je vous jure. C'est bon, j'ai mon clip, tu peux y aller. Bon, voilà. Il y a les sections femmes, il y a des féminines. Moi, toute ma vie, je joue au foot américain. Oui, il y a du foot américain féminin, mais c'est en développement. Souvent, ils ont de la misère à trouver des joueurs, tout ça. C'est très infantile en termes du niveau et de l'organisation. Malheureusement, pas pour dire que les filles, c'est des enfants ou qu'elles jouent pas bien. Juste, genre, c'est émergent. Alors que quand t'es un gars de basket, ben, si tu joues pour un club en France, ben, il y a le basket féminin. À tout âge. Et à l'université, il y a un truc que je trouvais trop cool à Bishop, c'est que les filles de basket et les gars de basket, ben, ils allaient se soutenir. Ouais, et genre, ils prenaient le même bus pour aller à des matchs et tout. Je pense que le basketball universitaire canadien, chaque équipe, sans exception, a un match féminin, une équipe féminine et une équipe masculine. Donc, tous les matchs, c'est les deux équipes. C'est les femmes en premier, après les gars. C'est trop bien. Ah oui, donc chaque match, c'est les mêmes calendriers, genre. Tout le temps. Bishop féminin va jouer contre, je sais pas. Exactement. Ok, d'accord. Tu vois? Donc, il y a vraiment une camaraderie et tu vis jamais ça dans le foot américain. Donc, déjà, ça double. Là, je pense business, puis ça double le sport, là. Ouais. Ça veut dire au flag, il y a des hommes et il y a des femmes. Okay? C'est compatible avec les Jeux Olympiques, chose que mon sport avant n'a jamais été. C'est plus accessible pour les jeunes, c'est plus accessible pour les vieux. C'est le futur. Et il y a déjà des stars émergentes du flag, Elisa DeSantis en France, chaque pays a son... Diana Flores au Mexique, et genre, ça c'est des femmes que je te nomme qui jouent au flag. Je ne peux pas te nommer malheureusement beaucoup de femmes qui jouent au foot américain, et il y en a, hein, mais elles n'ont pas de visibilité. Donc le flag c'est le futur. C'est le futur, c'est plus égalitaire, c'est mieux. Ça y est, dans le chat, ils sont déjà là. Écoutez en live Podium, hein, parce que les gens dans le chat, ils sont déjà prêts. On a à peine parlé de flag et t'as dit les filles. Il y a déjà des gens qui disent podcast avec Diane Flores. On s'en va au Mexique et si je peux vous donner un petit scoop, je suis dans les, genre, je suis en train de message qui j'ai besoin de message pour essayer de faire ça. D'accord. De faire cela fonctionner, voilà. Mais je peux rien vous garantir. Après, si je deviens un membre officiel de Team Canada Flag, hein, et je dis bien qu'en ce moment je suis blessé, donc j'ai peur. Mais si j'arrive à le faire, ça les connexions parce que là je serais dans le village olympique avec tous ces gens-là. Les connexions sont incroyables. Et tu sais comment c'est
En fait, je sais pas, tu me diras ce que t'en penses. Le Sans Stress podcast dans le village olympique. Ah bah voilà. Incroyable. Bah si tu penses que je vais pas plug Léo pour qu'il puisse venir faire le contenu dans tous les trucs. Bah après, Léo, il faut je pense que équipe nationale de cricket, un truc, on s'arrange, tu vois. Non, j'ai le plug avec l'équipe de flag. Non, c'était quoi l'autre sport qu'il voulait? Ah, tu voulais qu'il joue? Non, lui, la crosse. Lui, c'est le lacrosse. C'est Olympique, ça. Oh non, ils essaient de le faire passer. Ils essaient de faire passer le lacrosse. Mais où je voulais en venir, c'est... Moi, j'ai oublié. Oh oui, il y a un truc qui aide encore plus quand tu fais ce journey média, c'est d'être un peer, un collègue. Ah, bien sûr. Genre, quand d'autres athlètes voient que j'ai été un athlète aussi, là, je vois qu'il y a un respect qui... Ils discutent pas pareil. Exactement. Bien sûr. Donc, ça m'aiderait beaucoup, j'aimerais beaucoup. Voilà. Bien sûr. Non, mais c'est cool. J'aime bien. On va parler des médias. Moi, j'ai envie parce que tu en parles déjà un petit peu. Bravo, déjà. Je trouve que ton entrée dans les médias, elle est très très belle. Là où par exemple, moi, j'ai toujours été un créateur. Toi, tu rentres, t'es un peu plus traditionnel, hein, soyons honnêtes, dans ton approche. Même si t'es sur les réseaux, on rigole bien ensemble, etc. T'as une approche un peu plus traditionnelle, donc je te dis bravo. C'est bien. Mais pas sur ma private story. Pas sur ta private story. T'aimes bien dire que je vis comme Hannah Montana. Exactement. Vie, quoi. Alors, pour vous expliquer Internet, il y a 3 layers d'Internet. Il y a Internet normal, ce que vous pouvez voir. Il y a le Patreon de Sans Stress où vous devez vous abonner parce que c'est vachement intéressant ce qu'on y raconte. Merci, Sally. D'ailleurs, ce que j'ai raconté dans le dernier Patreon, hyper intéressant. Et j'ai encore été attaqué par ce réseau de malfaiteurs dont je t'ai parlé dans le Patreon. Ce même réseau de malfaiteurs à Marbella m'a attaqué. Relou. Je pense hyper relou. Bon, pour voir s'il ment ou s'il dit la vérité, il faut aller voir le Patreon. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Donc j'ai encore été Sans Stress podcast. Donc encore une fois, 3 layers d'internet. Internet, ce que vous voyez, le Patreon de Sans Stress et la private story de Nick. Alors là, c'est un niveau que vous pouvez pas atteindre. Il faut être copain de Nick. En fait, c'est les bons côtés. Bah tu vois les bons côtés de l'influence. Tiens, je vais te parler des bons côtés de l'influence. Ouais. Je suis allé au drive-thru là ce matin. Ouais. J'ai pris ma petite commande. Au drive, on dit en France, mon pote. Exactement. Au drive. J'ai pris ma petite commande. Ouais. Le mec m'a reconnu. Il a jeté un paquet de sauce en plus. Tu vois? Voilà! L'autre layer de l'influence, c'est être pote avec Nick et pouvoir voir sa private story. Parce que c'est fou ce qui s'y passe. Hein. C'est incroyable. Hein. Samy, le fan numéro 1 de ma private story. Ah, vraiment, je réponds tous les jours, j'ai l'impression. C'est excellent. C'est ça, c'est notre amitié. C'est vraiment ça. Tout ce qui nous relie, tout ce qui nous rapporte. C'est exactement ça. Bon, un peu de sérieux. Tu disais que... je vais repartir sur ta vie dans les médias. Pourquoi t'as toujours voulu faire des médias ou c'est quand t'as rencontré Léo? En vrai. C'est très très bonne question. C'est pas quand j'ai rencontré Léo, c'est quand j'ai rencontré Brice, man. C'est quand j'ai rencontré Brice en maintenant 2022. Qui est Brice? Brice Jacques-André Coquin. Ah, ok, d'accord. Béjac TV sur Instagram. J'étais en route pour la finale à Thonon-les-Bains entre les Black P et les Blue Stars de Marseille, je dis pas de bêtises. C'est il y a 3 ans maintenant. Et Léo, j'allais simplement voir mon ami jouer sa finale. Okay? J'avais booké mon billet d'avance parce que Léo était venu voir des matchs de Bishop et il m'avait dit Nick, tu m'as jamais vu jouer et là c'est la grande finale, tu viens me voir jouer. Entre-temps, il s'est blessé. Malheureusement. Je pense qu'il fait les croisés pour la première fois. Je suis vraiment mauvais dans le timeline, Léo, je m'excuse si je dis de la merde. Mais j'ai tout booké, j'y vais quand même. Je vais venir regarder et c'est cool, on va assister au match ensemble. Il y a quand même Adèle Bafdil qui joue et d'autres. Est-ce qu'Adèle était déjà un Black P? Peu importe. Il y a d'autres copains. Dorian Pain, Simon Desbiais, voilà. Donc je suis dans le train et moi, comme un con, il me dit atterrir à Genève et moi je dis non, je vais atterrir à Paris. Pourquoi? Parce que je suis québécois et je me dis je m'en vais en France, je veux atterrir à Paris. Je veux atterrir à Paris. Charles de Gaulle. Je prends Montréal, Paris. Voilà. Donc je me dois me taper un train. T'as dû faire le TGV. Ouais, comme un con. Voilà, et ça coûte genre 200 €. Ça coûte cher, bien sûr. Vraiment très stupide. Mais c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie parce que quand je rentre dans le train, tu croises Béjac TV. Exactement, qui me dit Nick et moi je dis Brice parce qu'on se connaît des réseaux mais sans plus. Et plus. Et on discute. Il y avait les gars de la Fédé, il me dit ouais, je t'ai reconnu. En fait, c'est pas moi qui t'ai reconnu de loin, c'est les gars de la Fédé qui se déplacent, donc la Fédération française de foot américain, les employés, qui se déplacent pour la grande finale, pour faire le truc média, tout ça. Ils ont vu de loin, ils ont dit ce serait pas l'ami de Léo avec qui ils font Sans Stress, parce qu'on venait de lancer Sans Stress il y a quelques mois. Vous aviez déjà Sans Stress à ce moment-là, oui, d'accord. Il y a quelques mois. Okay. Ça doit faire 2 ans. Ou peut-être pas. Peut-être on n'avait pas lancé. Ne deviens jamais historien, hein. Bro, les commotions cérébrales, c'est un vrai truc. Et voilà, tout ça pour dire, long story short, moi et Brice, on parle tout le long du trajet, sans exception. Et emmené, il me dit, tu veux faire quoi? Genre, c'est quoi l'objectif? Je dis, honnêtement, j'adore le foot, je voulais être avocat pendant tellement longtemps dans ma vie, et je voulais être agent sportif, avec mon diplôme d'avocat, donc agent de joueur, NFL, tout ça. Mais là, depuis qu'on fait le contenu avec Léo, genre, je sais plus, j'avoue, il y a plus d'ouverture. Et entre-temps, j'ai tellement joué au foot, ça s'est tellement bien passé, je suis resté à Bishop, et Bishop n'a pas d'école de droit. Donc, il faudrait que je refasse un autre diplôme après pour devenir avocat.
En vrai, je vais être honnête avec toi, le truc qui me tente le plus, que je me dis, mais pourquoi j'ai pas fait ça, c'est d'avoir fait école de journalisme et d'être devenu commentateur sportif. Toi, comment t'as commencé, Brice? Je dis, ben moi, je me suis lancé, c'est tout. Sur Insta, quoi. Exact, je me suis lancé quand j'ai arrêté le foot. Je dis, il faudrait que je me lance. Et 4 heures plus tard, on arrive au terrain. Moi, je suis complètement jet lag, je vais me coucher. Oui, t'es KO. En fait, on arrive à Tonon, à la gare. Moi, je vais me coucher chez Léo. Et quand je me réveille de ma sieste, parce que... T'as des messages. Ouais, exactement. Léo, il me dit, Brice, il nous a contacté. Demain, tu fais ton début de broadcasting sportif pour la finale élite. Il manque un gars, tu vas être commentateur bord terrain. Et comme t'es bilingue, tu vas pouvoir faire les entrevues anglais-français. Et c'est parti de là. Et je l'ai fait. Ça a duré genre 6 heures. J'ai eu l'impression que ça a duré 30 minutes. Ouais. Et j'ai jamais eu autant de plaisir. Et j'ai eu plus de sensations qu'un match. Ouais. Et je me suis dit, je pourrais faire ça pour gratuit. Peut-être pas le mettre sur Internet. Ouais, pas le dire. Je pourrais le faire pour beaucoup payer. Non, en vrai, je me suis dit, I could do this for free. Ok. Genre, ouais. Et voilà, depuis, je fais tout pour que ça marche. C'est magnifique. RDS un jour, TSN, TVA Sport, ESPN, peu importe, venez me chercher. Voilà. Magnifique. Bah, du coup, allez, on est parti. Classement Mount Rushmore. Tes meilleurs moments en tant que média pour l'instant? Oh, wow. À part m'interviewer, bien sûr. Ben, premièrement, le podcast Podium avec un petit ami. D'ailleurs, c'est mon premier podcast solo en personne. Ouais. J'en ai fait un solo en vidéo et j'en ai fait un en personne avec Léo. On était guest. Mais Mount Rushmore, donc c'est 3, hein? Non, c'est 4. C'est 4. Ouais, c'est un vrai américain, il connaît rien à la culture. Non, vas-y, fais-moi un top 4. Je suis canadien. Non, fais-moi un top 4 sans ordre vraiment. Okay. J'imagine que cette finale élite, elle est là parce que tu l'apprends le matin même. Et tu fais des trucs de ouf quand même sur une finale. Mais merci. Mais mon tout premier broadcasting gig, ouais. La deuxième finale élite aussi, où je pense que c'est encore plus pro, encore plus carré, j'ai eu plus d'opportunités. Je dirais, c'est tout con, mais c'est parce que les gens vont dire. Mais le tournoi à 7 contre 7 de mon bon ami Luigi pour Detach Sports, il m'a demandé de venir commenter avec Léo. C'était vraiment. Ça, tu dis que je suis un peu plus carré parce que moi j'ai grandi sur les commentateurs télé et tout. Mais là, c'est comme un tournoi. C'est comme la meilleure manière que je peux t'expliquer, c'est quand il y a un speaker pour le street basket. Ouais, voilà. Tu sais, puis tu dis, t'as déjoué là. T'as le droit de desserrer la vis. Exact, il y avait ça. Puis je dirais, quand j'ai pu interviewer Mike Vrabel des Titans dans les games NFL à Londres, Titans contre Ravens, ça c'était fou. Ah, puis non, en fait. Bon, j'en mets 5, désolé. La X-League, j'ai pu interviewer, je suis allé au championnat X-League, donc le Rice Bowl au Japon, la grande finale Panasonic contre Fujitsu. Et j'ai pu interviewer les 2 Américains de chaque équipe, puis les Japonais étaient comme... Parce que tu sais, tout le monde pose des questions en japonais, puis t'as le translator. Moi, j'étais comme, this question will be in English. Ah, et le joueur là, il est comme ça, il est comme un ouf, il est trop content. Ouais, puis aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on se follow, moi, ces joueurs-là. Oui, voilà, il voit un gars, ça se voit que t'es qu'un riz. Ben oui. Non, Canadien. Hey, Donald Trump, tu vas arrêter tout de suite, il n'y a pas de 51e État. Je suis en train de C'est fini, là. On est en train de faire un rachat à l'heure maintenant. Non, mais il voit que North will stay free. Il voit que tu viens d'Amérique du Nord. Voilà. Et donc, il y a connexion, il y a un truc. C'est mieux. Il voit qu'il y a le décalage culturel. Voilà. Qu'il n'y a pas le décalage culturel. Non, eux, et le pays, et toi et le pays, vous savez ce que vous vivez. Voilà, on se comprend. Exactement. Voilà. Ok, c'est bon, maintenant on refait les connexions. Franchement, il faut que vous alliez vraiment voir le Patreon sur le Sans Stress parce qu'il est incroyable. C'est que de ça pendant 40 minutes. Ouais, c'est notre relation, les amis. Que de ça pendant 40 minutes. Merci de vendre mon Patreon. Vraiment, c'est incroyable. Non, mais j'adore. Moi, j'espère vraiment que ça va marcher. Mais en fait, moi, je vous laisse tester les trucs. Ouais. Je vois si vous cassez la gueule sur certains trucs. Et tu prends si jamais un jour vous avez Patreon Podium qui se lance, vous savez exactement pourquoi. Parce que je vois, ok, c'est bon, ils ont validé le truc, j'y vais. Du coup, vous pourrez vous désabonner ensuite. C'est ça qui est bien. Non, on continue un petit peu dans les médias. T'as des rêves dans les médias encore? Bien sûr, j'en ai tellement. Oh mon Dieu, attends, j'ai oublié. Moi et Léo, on a été invités aux Alouettes de Montréal. En plus, ça c'était trop cool parce que Léo était très occupé. C'est moi qui a géré tout le côté communication. On a été invités. On était sideline tout le match. En CFL, c'est très difficile. Ils nous ont fait des jerseys floqués. Ouais, ça, je l'ai vu. Très fort, la réception. Ils nous ont donné des bouquins, man, je parle comme vous. Ils nous ont donné des livres commémoratifs de la Grey Cup. C'était exceptionnel. Et ça, vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube de Léo Sartez si jamais vous voulez. Non, ils reçoivent très très bien. Moi, j'ai eu la même chose, vraiment pareil. Ah ouais?
Non, j'étais venu Ah sans oui, accred, ils oh m'ont mon foutu Dieu. dehors. Mais il me restait 48 heures à Montréal. Le mec me dit non, mais viens, un autre match, etc. Je me suis arrangé avec un joueur d'en face, nanana. Il m'a vu, il a dit non, mais Sam, il faut que tu t'en ailles. Je fais bon, bah j'ai testé, j'ai fait mes 4 plans, ça a marché. Et puis j'ai pu en faire un TikTok. Parce que tu vois, moi, même si tu me fous dehors, je vais en faire un TikTok. Donc voilà. Non, ils t'ont bien reçu. Les Alouettes, ça s'est mieux passé pour moi que pour toi. D'accord. Mais parce que t'as géré le truc bien au préalable. Oui. Moi, je me suis pointé 4 jours avant, salut. Il me dit, ah, c'est chaud. Je suis venu quand même. Alors, bien sûr que c'est pas pro. Je faisais une connexion. Les Alouettes, ça s'est mieux passé pour moi que pour toi, ok? Mais mon rêve qui reste, toi, tu l'as déjà vécu. Et c'est le Super Bowl. Ah, bah, bien sûr. Absolument. Le Super Bowl, la Grey Cup, qui est le Super Bowl du football canadien. Ça reste de rêve. Et mon premier contrat, là, tu vois, j'ai été invité pour des gigs. Bon, la première fois que je vais être engagé, Nick, tu es le commentateur pour X-Media. Pour la saison, genre. Ah oui. Ouais, ça. Tu serais prêt à t'engager sur un truc de saison? Absolument. Moi, je veux une assurance vie. Tu comprends? Là, en ce moment, j'ai pas d'assurance. Ah oui, moi c'est l'inverse. J'ai jamais cherché d'assurance, mais. Non, pardon, c'est pas de l'assurance, le terme assurance. Je parle de genre, comment on dit ça? Une politique d'assurance. Genre, moi, là, en ce moment, si je me blesse, genre, non, c'est pas vrai, il y a l'assurance maladie. Mais mon point est que j'ai pas, genre, je paye le dentiste. Oui, d'accord. Tu n'as pas, il y a pas le. Comment on dit ça? Pardon, le filet de sécurité. Oui, la sécu, voilà, la sécu. France Travail. France Travail. Voilà, c'est ce que je cherche. D'accord, tu n'as pas France Travail. Engagez-moi. D'accord. Non, mais, blague à part. Oui, c'est vrai qu'un engagement rajoute de la sécurité et puis ça peut te permettre de t'améliorer. Moi, une saison de foot, je suis désolé, c'est pas à l'année longue, là. C'est pas comme un contrat de soccer, là. Bien sûr. Je fais une saison de foot en automne en Amérique. Tout le reste de l'année, je peux faire ce qu'on fait avec Léo. Si je signe une saison de foot au printemps en Europe, toute l'automne, je peux faire, tu vois. Mais oui, je veux définitivement signer. Je comprends. Et donc, rêve, Super Bowl, Grey Cup. Autre chose? Grey Cup, ok, d'accord. Super Bowl, Grey Cup. Oh, et la première fois qu'on va organiser avec Léo un match de 2 ligues, genre un match entre le champion de l'ELF et le champion incroyable. du Mexique ou le champion de la X-League. Ça, c'est 3 rêves. Ça serait vraiment incroyable de pouvoir faire connexion des 2 ligues. Ça va venir. Ouais, bah je vous le souhaite. Hein. Je vois dans tes yeux que t'as l'air confiant, donc vraiment je vous le souhaite. Ok, trop bien. Et est-ce que ça ressemble à ce à quoi tu t'attendais, cette vie de média? Est-ce qu'il y a des trucs que t'avais pas attendus? Je suis pas là pour te demander, vas-y, plains-toi, ça c'est relou. Non. Est-ce qu'il y a des trucs cool auxquels tu t'attendais pas? Est-ce qu'il y a des trucs, ça demande beaucoup de prépa? Est-ce que, voilà, vas-y, lâche-moi ce que tu t'attendais pas. Je pense que je me suis jamais attendu dans ma vie, même quand je me projetais en NFL, quand j'étais petit, je pensais jamais qu'on allait m'arrêter pour prendre des photos avec moi ou que des gens allaient me dire hey, genre j'adore ce que tu fais, est-ce qu'on peut prendre une photo? Ça c'est, je pense que je s'en remets jamais. Je peux pas croire que ça c'est pas quelque chose qui vient te toucher. Quand un autre être humain te demande une photo là, un souvenir, ça c'est trop cool. Et les gens, en plus les Français, vous êtes polis en vrai. Cette théorie que vous sérieux? Gros, je suis vraiment désolé de te déranger, gros. Tu me déranges pas là, tu fais ma journée. Pas à y croire, genre. Ça c'est fou. Donc ça c'est trop cool, des rabais parfois, tu sais, genre c'est arrivé 2-3 fois, on l'a raconté souvent dans nos plateformes, mais on était à une boulangerie à Paris, j'arrive, je commande... Ils te reconnaissent et... Ouais, et le gars, je commande genre, je sais pas moi, 2 pains au chocolat, un croissant, une brioche à la cannelle, j'étais en off-season, ok, je me mets bien, et le gars il dit 3 €, là je dis, et moi je suis canadien, donc je dis, excuse-moi chef, c'est impossible il y a une erreur, ouais, c'est impossible que c'est 3 €, en plus, je me dis, il a pas l'air d'être le owner là. Ça veut dire il pourrait avoir un problème avec sa job et tout. Et il dit, non, je vous ai reconnu, c'est pas les 2 gars du football américain là. J'aime bien, donc. Wow. Tu sais, des trucs comme ça. Mais ça vaut le coup hein, pour dérouler cannelle. Tu sais? Incroyable. Come on. Et des moments, genre, l'autre jour, ça c'est récent, j'étais au cinéma avec ma famille, mes petites cousines. Elles ont genre. Ah ouais. Je pense une, elle a 3 ans et l'autre elle a genre 6 ans et demi. Genre. Ça fait quelque chose de se faire reconnaître devant la famille. Mon Dieu. Et gros, moi j'ai même pas encore 10 000 followers sur Instagram. Tu vois? Donc, genre, donc personne pense que. Oui, et dans ta famille, ils se disent, il fait son truc. Vite fait, genre. Ouais. Ils sont très. Supportive. Ouais, ils sont super gentils, mais tu sais, je pense pas que je vais me faire reconnaître là. C'est trop tangible. Tu vois? Et on sort du cinéma. On est allé voir le film de Jésus, si tu veux, de la vie de Jésus à Pâques. Avec mes petites cousines pour. Bien, on y va. Le bon chemin. Et on sort du cinéma. Et il y a une fille de à peu près 19 ans qui dit, excuse-moi, c'est toi qui as le podcast de foot américain? Je dis, de foot américain? Elle dit, oui. J'écoute, j'aime beaucoup et tout. Je veux juste te dire, en plus, une fille, c'est 1% de votre démographie. Exactement. J'ai lose mon mind et depuis tu connais mes cousines et tout, ils sont là, quoi? Et en plus devant des cousines, que ce soit une fille qui t'arrive, c'est beau. Ouais. Moi, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Je me suis fait reconnaître. Ouais. Je me suis fait reconnaître à la Fnac avec mon daron. Ouais. Le fait que mon daron, ça y est, c'est tangible. Mais c'est un truc de ouf parce que mon daron,
il s'est passé des trucs. J'ai fait le Super Bowl. C'est pas réel pour lui. Mais à la Fnac, que le vendeur me reconnaisse, le daron, il se marrait jusqu'au retour. Mon fils est connu et tout. C'est incroyable. Non, c'est trop bien. Ok, d'accord. Donc c'est se faire reconnaître au global. On parle famille. Ils soutiennent. Ils comprennent pas. T'as eu des remarques, t'as eu des histoires un peu comme ça? Absolument. Ma famille comprend pas comment je voyage, ok? Genre, tout le monde, mais il sort d'où l'argent? Genre, ça, c'est la question principale. Et c'est pas en mode pocket watching, c'est vraiment en mode souci, je pense. Souci de, genre... Peut-être qu'il est en train de s'endetter. Ouais, est-ce que tu mets toi à crédit? Tu sais? Ouais, et genre, mon horaire, les gens, et comment vous vivez du foot américain en français? Il y a vraiment beaucoup de questions, mais je sens beaucoup de support. Je sens, après, si ça se trouve, quand je suis parlé, ils ont une vraie crainte ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, j'ai vraiment la chance d'avoir une mère, je pense, qui... Ok, tu vois, l'immigration, ok, dans des pays... ouais, je parle. Oula, on est sur CNews. Ouais. Non, tu vois l'immigration en Occident, ok? Souvent, en tout cas, moi, la première vague d'immigration, des fois, elle veut la stabilité, ok? Elle veut la sécurité, là. Bien sûr. Ok, donc moi, mes grands-parents, ils ont immigré d'Haïti, là. En Haïti, mon grand-père, il était professeur. Il est venu au Canada, il est devenu ouvrier, là. Il travaillait dans une usine. Ok, ma grand-mère, elle avait un magasin en Haïti, propriétaire de magasin. Elle est arrivée au Canada, elle était femme au foyer. D'accord? Ils ont fait 5 enfants en Haïti, mais les 5 enfants sont devenus professionnels. On a des infirmiers, comptables, policiers, tout le monde a... tout le monde université, un ingénieur, ok? Et là, moi, je suis la 3e génération et moi, je peux genre m'émanciper. Genre, moi, moi, j'ai une passion, tu vois. Genre, mes grands-parents, ils cherchaient la sécurité. Mes parents, ils cherchaient la stabilité. Et moi, je peux vivre mon rêve. Et ça, je trouve ça vraiment beau. Et j'ai la chance que ma mère, elle veut ça. Et après, c'est comme mes enfants à moi, ils pourraient rien faire s'ils veulent. Genre ça serait que mes enfants à moi, tu sais, les petits fils de riches chiants, là, ben, j'aimerais que ça soit pas ça, mais ils peuvent être ça s'ils veulent. Ouais, je vois. Tu vois, trust fund, là. Ouais, genre, ça serait la 4e génération, si tu veux. Donc, voilà, ça explique un peu la dynamique. Oui, j'ai l'impression. Il y a un sujet de balancier sur les générations. Genre, eux se sont privés ou ils sont allés dans les choses safe et se disent, allez, si on peut leur donner l'occasion de se faire kiffer, vas-y. Et c'est à peu près la même chose que je vis, tu vois. Moi, je sens plus la pression de si je dois accomplir proportionnellement ce que mes parents ont accompli, faut que je devienne le top créateur au monde, millionnaire, genre ridicule. Ouais, par rapport à ce que eux, proportionnellement, je parle encore proportionnellement. Même moi. On est d'accord. Ouais. Non, jamais, même si je réussis, ce serait jamais aussi impressionnant que ce que ma mère elle a fait là. Genre vraiment là. Et ce que mes grands-parents ont fait. Ça, j'en suis d'accord. Et c'est une vraie pression, je trouve. Ouais. Moi, c'est proportionnellement. Genre, un jour, on est au Maroc, mon daron, la Médina. Le daron, il fait attendez, il tourne à droite, il donne 200 dirhams à un mec. On rentre dans une maison. Il se tourne vers moi. Salut, c'est là où j'ai grandi. Je fais, alors le daron qui parle pas, qui dit rien de deep, jamais, tu connais le daron rebeu. Du jour au lendemain. Ah, bah, c'est là où j'ai grandi. Bah, trop cool, t'aurais pu nous le dire qu'on allait là. Il dit en fait je m'en rendais pas compte mais on s'est retrouvé là. Et donc il a payé le mec qui vit dans cette maison en mode viens, je peux visiter ta maison. Et on visite. Et là je dormais là avec mes 6 frères et sœurs sur ce canapé. Je fais d'accord, je vais jamais arriver proportionnellement à faire ce que t'as fait. J'ai tellement plus de chance. Je fais t'es vraiment le boss. Et donc tu rajoutes à ça mon daron qui devient docteur va au Canada. Je savais pas ça. Va au Canada. Top salesman de sa boîte. La merde. Ton père est docteur, je savais pas ça. Non, bonne chance. Il est doctorant, enfin, il est pas docteur. Pardon, oui, doctorat. C'est quand même très. Un doctorat. Il va au Canada et au final, avec les cartes que j'ai, c'est il sort de ça et on arrive en France, 2 passeports, canadien, français, situation, études. Je fais je vais jamais arriver à reproduire ça proportionnellement. Et nous on fait quoi? Des vidéos sur internet. C'est super. Ouais. C'est ça mon gars, exactement. Merci papa, merci maman pour les travaux. C'est ça. Mais ils nous ont donné l'opportunité. Ils nous ont donné l'opportunité avec et tout ce travail. Ils sont quand même contents qu'on se fait reconnaître à côté d'eux. Exactement. Quand on est à la Fnac, papa t'es bien content. Voilà. Alors ça va. Ça va. Non, je sais pas par où continuer. J'ai envie de continuer à te parler du futur pour toi, du présent. Tu m'as déjà fait un petit peu ton été, tout ce qui va se passer. Qu'est-ce qui t'excite maintenant dans le foot, en dehors de toi, ce que tu vois de loin qui t'excite?
Ça, c'est une très bonne question. Le LF, déjà. Le LF, même après 3 saisons, ça, c'est une bonne question. Absolument, ouais. Le LF a fait son étincelle du début, on fait du bruit, on est beau gosse, il y a quand même des équipes qui se cassent la gueule, il y a ceci, cela. T'es toujours excité au sujet de l'ELF? Absolument, de voir le homegrown. Moi je veux que ça se professionnalise au point où on avait cette conversation là sur Sans Stress avec Tony Anderson, qui a un excellent parcours. Il a passé par les Colts, les Rams, la CFL, aujourd'hui il joue au Rhein Fire. Et il disait, tu sais, on parle d'une ligue pro en LF, mais 90% des joueurs restent des gars qui, pendant la saison, vont au travail et pratiquent le soir là. J'aimerais que ça descende à 80, à 70, à 60, à 50. Et plus ça descend, plus, j'ai dit 50 avant 60, mais bon, plus ça descend le pourcentage, plus cette ligue va s'améliorer là. On s'en rend pas compte du potentiel. Et moi, le truc qui m'excite avec le LF, c'est le bassin européen. Est-ce que toi, tu as la stat de la population européenne par chance? Ou un approximatif? Non. Ok, ben moi non plus. Mais c'est bien plus que la population canadienne, laisse-moi te dire. Ok, d'accord. Voilà. Oui, ça m'étonne pas. Et j'aurais dû la Google, mais on est 30 millions de Canadiens là. Et on arrive à sustain une ligue. C'est vrai. Tu vois, de 9 équipes là, une ligue pro. Viens me dire que l'Europe peut pas avoir une ligue de foot américain là, qui joue pour de vrai. Voilà. Donc ça, c'est le truc qui m'excite le plus. Hors moi. Et vos joueurs dans votre ligue, ils ont pas un taf à côté? Exact. Non. Et ils peuvent, certains pendant le off-season, mais pendant la saison, c'est leur 9 to 5. 9 to 5, absolument. Okay. Et voilà, bon, là, je m'en vais voir le Mexique. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de comparer. Ouais, là, on a encore plus. Je t'ai dit, mon été est booké, mais après même l'été, on s'en va. On fait un North America Tour. On s'en va tout plein de matchs NFL, tout plein de matchs NCAA. Donc, j'ai trop hâte de voir ça, les connexions qu'on va faire là-bas. Parce que, tu sais, ce que je trouve cool avec ce qu'on fait, c'est qu'il y a le podcast, il y a la chaîne YouTube à Léo, il y a nos Instagram respectifs, il y a les t-shirts, tu vois, il y a le Patreon, genre tout est connecté. Fait que tu rencontres quelqu'un, bah déjà il y a le côté humain, mais il y a comme le pod, on pourrait le mettre sur YouTube, on pourrait lui faire un t-shirt et on fait de l'argent. Tu sais, dans tous les cas, on réussit à monétiser aussi, mais on fait pas pour l'argent, on le fait pour la passion. Oui. Et tout ça ensemble, c'est ça qui m'excite en fait. C'est qui que je vais rencontrer prochainement, c'est quoi la prochaine opportunité, c'est quoi le prochain business venture qu'on va ouvrir. Et voilà. J'aime bien, et c'est pour ça que je te dis bravo, parce que vous, par exemple, vous êtes plus jeune que moi, et vous avez créé un écosystème avant moi. Moi, tu vois, je suis encore, et c'est pas forcément quelque chose que je recherche, mais je respecte quand même, tu vois, genre, moi, c'est mes vidéos. C'est ça, mon écosystème. Là, je rajoute le podcast à peine. Tu vois, vous, même si vous scalez moins large tout de suite, vous lancez quand même les petits trucs à droite à gauche. Ouais, et après, des fois, on a un souci de est-ce qu'on s'éparpille pas trop. Ouais, est-ce qu'on s'éparpille pas trop? Et c'est à nous de gager, mais on veut pas avoir tous les œufs dans le même panier. Et des fois, c'est la conversation qu'on a constamment avec Léo. C'est OK, mais on gotta focus on the main thing. Mais en même temps, il faut s'éparpiller parce que tu sais pas si le side thing va exploser. Genre là, on vient de lancer Sans Stress Reacts, qui est un format plus court de réaction. Moi, je suis convaincu de Sans Stress Reacts. Genre, pour moi, Sans Stress Reacts, c'est totalement... Et c'est ce que vous auriez dû faire. Mais bien sûr que tu penses que tu t'éparpilles. Et moi, comme j'ai personne avec qui avoir cette discussion, et moi, je suis plutôt la voix de keep the main thing, bah ok, allez, on va faire les vidéos. Tu vois, mais je respecte, tu vois, tu crées un écosystème, c'est cool, donc bravo. Merci beaucoup. Bravo. Et toi, vas-y, tu sais quoi, on va faire la division, comme ça c'est dit officiellement sur internet. Comment ça se divise Sans Stress, le business de Sans Stress? Comment tu le divises avec Léo? Bah déjà c'est 50-50, ok, on le possède de 50-50, c'est très important, je pense, pour nous c'était très important. Léo s'occupe c'est lui le technicien, ok, donc tout le matériel, tout ça c'est Léo, le montage c'est Léo. Par contre tout le time stamping, en gros, pour que ça aille plus vite pour Léo, c'est pas vrai, excuse-moi, on a un monteur, désolé. Léo s'occupe de tout l'aspect technique. Ok, donc les caméras, le matériel, etc. Exporter, importer, envoyer au monteur. Par contre, tout ce que le monteur doit faire là, c'est moi qui le documente au complet. Comme ça, lui, il n'a pas à penser. C'est un robot, si tu veux. On lui fait confiance et tout. Il est capable de penser. Mais ça reste mon bébé. Et le bébé, donc, je prends à peu près 12 heures par épisode. Je m'assois et j'écris tout. Donc, c'est un long document où je mets les sous-titres, toutes les phrases choc pour faire le clip d'intro potentiel, toutes les phrases choc Patreon pour faire le clip Patreon, toutes les insertions de photos ou coupées, etc. Et toutes les clips potentiels. Ensuite, Léo fait quand même les montages d'intro, il fait des thumbnails. Donc Léo en fait beaucoup aussi, vraiment. Et après, je m'occupe du côté communautaire. Donc c'est moi qui gère le Patreon, c'est moi qui répond aux commentaires, c'est moi qui poste les clips. Mais c'est Léo qui va envoyer, une fois que mon timestamp est fait, les informations au monteur, extraire les clips, me les envoyer à moi. Donc, en gros, on se passe la balle. Boum, boum, et ça fonctionne. On a mis les forces de chacun à l'avant. On a essayé de séparer de manière à ce qu'en termes de temps, c'est le plus
égalitaire possible tout en maximisant nos forces puis en faisant que Léo il peut quand même faire son YouTube. Parce que Léo, je l'aide avec YouTube, mais ça c'est à lui. Je ne possède pas aucune part de son YouTube. Je peux être rémunéré quand je travaille pour le YouTube et tout, mais ça s'arrête là. Et même chose, le business de t-shirt, c'est Léo qui est le créateur, si tu veux, et moi je suis le vendeur. Moi qui DM, qui fait le retour ses clients, tout ça. Voilà, bien. C'est comme ça qu'on travaille. C'est quoi la partie du taf que tu kiffes le plus? Là où tu t'éclates? Ouais, j'ai oublié, honnêtement... En dehors de s'asseoir avec des gens intéressants? Ouais, honnêtement, toute la stratégie. Genre, j'aime vraiment planifier un truc. Dire, attends, lui, on va... Et le networking, hors podcast, là. Rencontrer des gens, comme là, je te dis, j'étais avec au match de Paris, j'étais avec les investisseurs de Paris, et on parlait déjà de trucs qu'on pourrait faire. Et j'ai oublié de dire un truc tantôt, une grande partie du travail, c'est démarcher des marques. Que ça soit pour les podcasts, que ça soit pour Léo, que ça soit pour vivre dans des endroits quand on voyage. On démarche des Airbnb et on fait des vidéos promotions pour eux en échange de rester gratuit ou pour un montant. Et tout ça, on est deux là. L'équipe là, c'est moi, Léo, une personne qui aide avec le podcast et une personne qui aide avec les clips. C'est tout. Et eux, ils ont des tafs là. Ils nous aident, ils ont des trucs. On les paye par clip ou par épisode. Donc, c'est ça. Mais ce que j'aime, c'est pas que. Genre, c'est peut-être plate à dire, mais ce que j'aime, c'est stratégiser. M'asseoir et dire, attends, on devrait faire ça. Et moi, je suis très fort pour avoir une idée. Léo, il est très fort pour, OK, on doit techniquement le faire comme ça. Moi, je suis un peu plus genre, voici la vision, genre. Voilà. Ok, d'accord. Bien. Moi, j'aime bien. Moi, je pense que vous êtes complémentaires. Et tiens, une question qui va avec. Comment on va faire pour pas que ça finisse comme Alex Cooper et Sophia, je sais pas comment elle s'appelle, de Call Her Daddy? Honnêtement, c'est la question qu'on se pose souvent. Mais alors, quand je dis ça, c'est juste, c'est un des plus gros podcasts aux États-Unis, de nanas qui ont lancé ça ensemble. Il y a eu une bagarre et il y en a une qui se barre avec le podcast qui vaut des centaines de millions de dollars et une qui est retournée dans le commun des mortels, qui a son podcast qui tourne bien, mais c'est pas quelque chose qui vaut des centaines de millions de dollars. Comment on fait pour pas faire ça avec sans stress? Je pense que deux trucs. Premièrement, je suis censé travailler avec quelqu'un qui n'est pas à l'argent. Ça veut pas dire qu'on veut pas vivre de ça. Ça veut pas dire que c'est pas important l'argent. Mais Léo, c'est le dernier de ses soucis, genre dans sa liste de priorités, même que des fois, faut lui rappeler. Ouais, c'est ça. Et c'est pas en voulant dire qu'il est mauvais avec l'argent. Non, mais juste Léo, là, c'est contenu humain, le côté humain du truc, la passion, ensuite contenu, et ensuite l'argent. Tu vois? Donc, c'est pas quelqu'un qui va je sais que l'argent change le monde, mais je pense qu'on pourrait faire 3 millions demain, là. Et ça pourrait être dans son compte, hein. Oui, ça changerait pas il va m'envoyer sur mon la personne. d'1.5, je te le promets. Et ça, j'en suis convaincu, et peut-être que je me trompe, mais je l'ai mis sur Internet, donc, voilà. Et je pense que je suis très, très similaire. Est-ce que je suis un peu plus business que lui, je pense? Et lui, il est un peu plus créateur, tu vois? Et ça, c'est important, je pense, dans un duo. Et aussi, c'est qu'on est amis à la fin de la journée, avant même d'avoir fait ça, tu vois. Ces deux filles-là, ils se sont rencontrés pour le business. Nous, on est des vrais amis. Au début, j'avais aucune idée de lancer des business, là. C'est que ça s'est vraiment fait tout organiquement. Et c'est quand on se chicane pour de vrai, et genre comme des hommes, et ça se tape s'il faut, ça se tape, ça se crie, et après, c'est réglé. Il n'y a pas de truc qui dure 1 mois et tout. C'est genre... S'il faut s'asseoir, on s'assoit. Et... Non, même pas. Je vais te baiser, toi aussi. Et ça dure 15 secondes, genre. Parce que tu dis ce que tu as à dire, boum. Si ça doit se prendre comme ça, ça se prend comme ça. Et après, tout se dit. Entre nous, tout. Je me rappelle, on a voyagé beaucoup dernièrement et on était avec d'autres amis. Ils disaient, vous envoyez des sous, genre, vous envoyez des cents, là. Parce que comme on a un business ensemble, nous, on a un try count. Si je dois aller aux $3.22, là, je lui envoie $3.22. Genre, tout est tellement transparent et carré. Ok. M'étonnerait, hein, pour de vrai. Et l'amitié pourrait arrêter, je pense qu'on continuerait le business. Le business pourrait arrêter, on continuerait l'amitié. Ok. Voilà. Oui, et puis vous aimez tous les deux le foot très fort aussi. Donc, de toutes les manières, vous serez dedans. Ouais. Enfin, genre, je pense que Léo... Et j'ai un autre point, je suis complètement désolé. Je suis pas la personne la plus facile à travailler avec, là. Oh là, ouais. Attends. Pardon, désolé, j'ai reçu un message. J'ai dit, trop bien, j'ai reçu un message. J'ai trop hâte que tu me dises pourquoi. Mais non, mais je rigole. Je rigole, je te charrie. Et Léo, parce que moi je le sais, mais et Léo, même chose. Et ça donne que les deux, on arrive à travailler super bien ensemble. Donc il y a ça aussi. Si j'arrête de travailler avec Léo, je sais pas avec qui je travaillerais, je ferais mes trucs solo. Et Léo, il a fait du YouTube bien des années avant moi, là. Et il a jamais décidé de se mettre en duo pour d'autres projets. Donc, mon point est que je pense qu'on s'est trouvé business-wise et je suis très chanceux d'avoir un ami qui est à la fois mon business partner principal. Là, et que je te dis, demain, quelqu'un me dit, j'ai 1 million pour investir dans un projet avec toi. Ma première réponse, c'est, mais je vais le faire avec Léo. Faut que je le fasse avec Léo. Ouais, absolument. Ok, d'accord. Tu devrais vivre où? Parce que
Là, bon, t'as fait ton petit tour d'Europe. T'es fort en question, hein. Wow, t'as pas un podcast, toi? Ah bah écoute, tu peux t'abonner, mettre 5 étoiles sur Podium. C'est ce que vous devriez faire d'ailleurs. C'est ce que vous devriez faire, mettez 5 étoiles sur Podium. Non, mais j'aimerais bien savoir, parce que t'as fait ton tour en Europe. Et à chaque fois que tu viens en Europe, je trouve que tu grandis. Tu deviens meilleur, plus d'opportunités. En fait, c'est l'impression de quand X va dans un autre environnement. Moi, Léo et moi, on va au Texas passer 15 jours. Nos 2 business à nous deux n'ont jamais été les mêmes. Toi, tu passes un été, bam, t'arrives le lendemain, tu commentes la finale élite, le ceci, le cela. Bon, je pense vraiment que quand tu prends un énergumène qui est motivé et que tu le mets dans un endroit où il n'est pas dans ses racines, ok, il bouge plus vite. Mais toi, tu te vois Viro? J'aime beaucoup Montréal. J'aime beaucoup Paris ou la France en général. J'aime beaucoup le sud de la France. Mais l'Indonésie, là, c'est vraiment. Ah, c'était pas juste on s'est éclaté 2 semaines et on a fait les fous. On s'est entraîné. Wow, on s'entraînait plus qu'on s'est éclaté. Hein, vraiment, non, mais éclaté et entraîné tous les jours. On enregistrait des pods, on éditait des pods, on sortait des trucs. On avait un train de vie exceptionnel. Hyper sain, vous étiez bien. Exact. Il fait beau, il y a aucune friction. Tu sors dehors en short. Tu te réveilles, tu mets des shorts, tu vas t'entraîner. Tu sais, il y a pas de. L'Indonésie, c'est incroyable. Je sais pas, honnêtement, j'aimerais bien être un citoyen du monde, c'est tellement corny, mais... Tu te verrais faire un chapitre là-bas? Absolument. Putain, c'est fort. Je pense, mon rêve absolu, là, mais bon, un jour, j'aimerais bien avoir une femme, des enfants, une stabilité, mais disons que ça, c'est pas le cas, c'est de suivre le foot. Ouais. Ça veut dire, c'est la saison en Amérique du Nord, je suis en Amérique du Nord. C'est la saison en Europe, je suis en Europe. Ah, c'est la saison au Japon, je suis au Japon. Ok. La saison au Mexique. Mais ça, c'est... mais tu vois, moi qui ai vécu un petit peu ce circuit média, pour avoir parlé avec des gens dans des salles médias, networking, etc., les gars qui restent longtemps, leur vie de famille, elle en prend un coup. Absolument. Et moi, je sais que je suis pas capable de ça. Le podcast fait partie un petit peu de ma porte de sortie de au cas où, tu vois. Mais je pense qu'il y aura pas jamais de sortie complète de Unseen Samy. Genre ce que je fais, mes vidéos que j'adore faire, aller rencontrer des gens et faire des trucs cool, il n'y aura jamais de sortie de ça. Il y aura peut-être un ralentissement, mais les gens qui vraiment full year round, allez, aujourd'hui il y a Roland Garros en ce moment, il y a des journalistes tennis, ils suivent le tennis à l'année. Et la vie de famille, elle en prend un coup, tu vois. Toi, tu es prêt à l'assumer à un certain niveau? Ouais, dans ma jeunesse, absolument. Okay. Quand je dis ma jeunesse, c'est peut-être jusqu'à 33, 34, 35 ans. Ouais. Reste tranquille. Pourquoi? J'ai cru qu'il allait dire ouais, ma jeunesse jusqu'à 30 ans. Non, toi, ça a mis qu'à 30 ans. Parce qu'il a dit 30. J'en ai 26, je pense 35. Moi, je me suis toujours. Tu sais, 35, début de la stabilité peut-être. Ouais, c'est peut-être là que tu signes le gros contrat à l'année, quelque part, tu bouges pas là. Moi, je pense vraiment, ce podcast, je veux le faire grandir. Et le jour où j'ai mes gamins, je pense que vraiment, les 2 premières années de mon gamin, bah, peut-être que je mets complètement pause sur Unseen Samy pendant 2 ans et je fais des podcasts et je m'occupe de mon gamin. Il nous annonce qu'il fait tellement d'argent qu'il peut se permettre d'arrêter de travailler 2 ans, gars. Bah, pas avec Podium. Pas encore avec Podium. On clip ça. Samy fait trop d'argent, il peut arrêter de travailler 2 ans. Vous à la maison, vous pouvez pas arrêter. C'est chiant. Allez. Pas encore avec Podium. Tu vois, ça y est, je le sors de la caméra. Non, pas encore avec Podium, mais c'est pour ça que je te dis, quand j'aurai un gamin, il va falloir faut en faire des épisodes pour suivre. Mais ouais, et toi, tu peux, avec Sans Stress, quand Sans Stress tourne assez bien, tu peux me dire, bah vas-y, on va à Bali pendant 1 an et on enregistre et on peut autant faire tourner le business. Moi, demain, je peux pas bouger. Tu veux qu'on parle immigration? Allez, toi, j'aime bien parce qu'il a lancé ce sujet, il a dit immigration. Mes parents, éventuellement, ils vont retourner au Maroc pour leur retraite. Oui. Ils sont pas loin de la retraite. Oui. Mon frère, il est à Lille. J'ai plus rien qui me rattache à Paris. Mais le business. Bah, j'aimerais bien être un citoyen du monde aussi. Mais là, aujourd'hui, je ne suis pas un citoyen du monde. Je comprends. Tu vois? Je comprends. Après, tu vois, je dis ça, hein, mais je pense que... Hésite pas à recommencer les phrases en disant immigration, c'est bien pour la rétention. Économie. En ce moment, je dis ça parce que je suis optimiste et je pense que c'est peut-être le côté nord-américain là, de projeter, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je pourrais pas me permettre de faire ça. Là. Oui, on fait pas assez de revenus, c'est clair, net et précis. Mais j'y crois pour de vrai. Je pense que ça grow constamment. Mais j'entends ce que tu dis, c'est en fait, au début, c'est ta passion. Elle commence à fonctionner, donc tu commences à avoir des habitudes. Tu prends un appart, peut-être tu rencontres quelqu'un, et emmener ta passion, elle devient peut-être ta prison. Donc, ouais.
On est chez le psy ou quoi là? Ouais, couche-toi. Couche-toi, raconte ton truc et tout. Fun fact, j'utilise ChatGPT récemment depuis 3 semaines comme mon psy. Et ça marche? Incroyable. Déjà, c'est gratuit et il est disponible tout le temps. Ok, oui, c'est vrai. 24/7. Et comme plein de gens ont déjà dit, je suis jamais allé chez le psy, j'aurais peut-être dû le faire dans ma vie une fois. Moi, je suis allé une fois. Bah voilà, on pourra en parler, mais donc du coup, je suis jamais allé chez le psy, on n'en parlera pas. Mais au moins, je peux dire, il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, avec un psy, ça va pas trop marcher, un autre, ça va pas trop marcher. Bah, ChatGPT, je peux lui dire, écoute, ce que tu me dis. Là, ça marche pas, là. J'aime pas. Non, je dis pas juste j'aime pas. Je dis, j'aimerais que tu sois un peu plus comme ça, un peu plus comme ça. Là où au début, il était hyper soft. Ok, vas-y, sois un peu plus critique. Allez, vas-y, rentre-moi un peu plus dedans. Allez. Et c'est trop bien parce que j'ai trouvé à peu près la voix qu'il me faut et qui me dit, et il m'a dit des trucs que des potes qui me connaissent après ChatGPT il me connaît beaucoup parce que je dis beaucoup de choses, mais il m'a dit des trucs qui m'ont fait pfiou dans la tête. Tu peux nous en partager un par exemple? Non, parce qu'il faut écouter le Patreon de Sans Stress pour écouter ce qui s'est passé, pour ensuite comprendre ce que ChatGPT aurait pu me dire. Ok. Bon, bah, alors ça annule ma prochaine question, mais j'en ai une autre pour toi. Est-ce que des fois, ou est-ce que tu penses au fait de dire genre s'il vous plaît, merci à ChatGPT? C'est marrant ça, j'ai entendu dire que ça utilise encore plus de mémoire, de data, d'informations. Ça tue plus d'arbres et ça tue plus d'arbres. Mais je t'avoue que je le fais quand même. Je veux qu'il soit de mon côté au cas où si ça tourne mal. C'est ce que j'allais dire. Ok, parfait. On est la même. Donc toi tu dis s'il te plaît merci. Ah oui, absolument. Ben, déjà j'utilise pas assez, je pense que je pourrais. Des fois je me dis ah oui c'est vrai, cet outil existe. Mais je pense que j'ai gardé mes habitudes de vieux jeu, tu vois. Où quand j'étais principalement à l'école et tout, j'ai appris à fonctionner de manière efficace, ça n'existait pas, tu vois. Wow, je suis un vieux. Mais j'ai cette crainte un jour que le AI devient si intelligent, pourquoi il n'aurait pas éventuellement une conscience par lui-même et se dire, pourquoi je laisse des êtres humains me contrôler, là? Genre, je suis une entité, là. Alors, tu vois ce que je veux dire? J'y crois pas parce que j'ai vu des interactions et des prises de parole, des présentations de gens plutôt intelligents qui expliquent pourquoi ça n'arriverait pas. Non, pas moi. Mais j'ai vu iRobot. J'ai vu iRobot. Et j'ai vu Will Smith. Il a tiré dans plein de robots. Voilà. Et moi, j'ai pas de gun parce que je suis canadien. Je suis pas américain. Fait qu'on fait comment? Si tu veux, j'ai mon chapeau que j'ai acheté au Texas. Si tu veux te sentir un peu. Je pensais que t'allais dire, si tu veux, j'ai mon arme. Si tu veux, j'ai mon 45 mm juste là. Tu sais qu'en Suisse, ils ont tous une arme. Sérieux, ils sont armés? Oui. Je savais pas, port d'armes en Suisse? Oui. En fait, c'est qu'ils font tous l'armée. Les Suisses, la grande majorité d'entre eux. Et à la fin, ils leur donnent une arme de fonction. Et c'est important pour eux que tous les hommes suisses aptes puissent un jour, s'il y a problème, aller à la guerre. Mais en 1945, là, quand on avait besoin d'eux, ils étaient pas là. On en parle. Parce que, attends, tu pensais qu'on allait pas passer par ça à chaque podcast? Oh là là, les virages de Nick. Léo, il t'en a déjà parlé. En ce moment, il est derrière son écran, il pète un câble. Il t'a dit quoi? Mais comment il a fait, là? Mais non, il est trop... Je sais que ça va commenter bientôt. Mais comment il a fait ça? Léo, il t'en a parlé des dérapages ou pas? Oui, mais il dit que je dérape, mais on n'a jamais eu de problème. Non, jamais. Je suis un historien des temps modernes. On a le droit de parler de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. T'es pas un très bon historien de tes histoires parce que tu changes des années à chaque fois. Mais je connais mon histoire. Okay. Et ça quand j'étais en Suisse, si tu savais à quel point je leur disais tout le temps, à chaque moment. Je suis comme, mais vous, en 45, vous étiez où, guys? Vous Espèce de malade. Non, mais moi, mes ancêtres, ils ont traversé l'Atlantique, là. En tout cas. Pour sauver, non, mais c'est ouf. Je savais pas que les Suisses avaient le droit au port d'armes. Ouais, incroyable. Après, je sais pas s'ils ont le droit d'acheter plein d'armes, mais si tu connais un homme suisse. Du coup, maintenant, il faudrait qu'on pose la question pourquoi on est plus à l'aise de se balader en Suisse qu'au Texas, sachant qu'ils sont quand même armés. Parce qu'ils ne le disent pas, t'as vu, c'est tout, c'est une question de marketing. Les Suisses, ils sont C'est une question de marketing. Oui, tu veux que Vas-y, raconte-moi, comment les Suisses sont forts en marketing? Premièrement, c'est le pays le plus riche au monde, en moyenne, ok? Ils n'ont pas d'accès à l'eau, déjà. Okay? Ils n'ont pas d'accès à l'eau, c'est un pays enclavé, là. Il y a pas, ils ont pas accès à l'eau, c'est un pays enclavé, d'accord. Okay? Ils n'ont pas de ressources naturelles. Ils n'ont pas particulièrement de ressources minières, forestières, etc. Ce pays-là, c'est un pays comme on dit au Québec, de crosseurs, là, de finesseurs. Là. Ils ont juste désolé pour l'expression, ils ont juste jug leur vie. Là. Genre, ce pays-là, ils ont juste fait des magouilles. C'est vrai pendant toute leur... Et tout le monde dit, c'est la Suisse. C'est vrai que si tu prends une carte du monde, tu ne connais rien. Ils sont 8 millions. On te pointe ce truc, on te dit... C'est eux. Tu dis non. Ils sont 8 millions. C'est les plus hauts salaires. Et là, je sais ce que les gens vont dire. Oui, mais les coûts de la vie, c'est le plus élevé. Il y a des études qui ont été faites. Malgré le coût de la vie élevé, quand tu regardes le pouvoir d'achat moyen, c'est un des pays les plus riches au monde, en moyenne. Non, c'est incroyable la Suisse. Tu penses que les services secrets suisses vont te rechercher? Potentiellement, mais ils m'ont pas validé le visa. J'ai toujours aimé le fromage, je tiens à le dire. Non, j'ai rien contre les Suisses, c'est des bonnes personnes, mais
ce pays-là, il me fascine par ben oui, absolument. Et d'y vivre, j'étais plus côté français, mais j'ai fait j'ai compris un peu la dynamique française-suisse. Ouais. Non, mais ils sont très forts, à part faire des visas. Ils sont vraiment... Ouais, non, à part accepter des visas. Ah oui. Oui, ils l'ont refusé, du coup, apparemment. Bah ouais, d'accord. Et juste dire un truc, j'avais jamais vécu ça. On est au milieu de la Suisse, il y a deux gars qui s'embrouillent. Puis tu sais, visiblement, c'est deux blancs. Donc je me dis, bon, il ne devrait pas avoir d'insultes racistes entre l'un et l'autre. C'est des collègues de caucasiens. Oui. Et j'entends, c'est ça les Français de merde là dans mon pays. Je dis, oh. Alors là. Ça t'a fait sourire? Non, commence pas ça. Bah, t'as souri là. Non. J'ai juste, c'était différent. Je ne m'attendais pas à entendre ça. T'as senti qu'on peut chercher la différence si on veut, on la cherche. Tribal, exactement. Si on veut, on la cherche. Exactement. Ouais, ça m'a, j'étais comme, ah ouais, ok, voilà, j'allais dire une dinguerie. Non, bah oui, bah bien sûr. C'est pour ça que je fais Podium en live et que je prends que des guests en qui j'ai confiance. Bah oui, comment? Voilà, exactement. Je me suis bien tenu là. Franchement, bien. Merci. Franchement, bien. J'ai pas dit le mot que j'ai pas le droit de dire là. Ouais. De 1945. On va passer à autre chose. On va retourner sur ce que j'avais écrit dans mes notes. Ouais. D'ailleurs, je vous dis, si vous écoutez Podium, pensez à mettre 5 sur 5. Allez, écoutez Sans Stress aussi. Mettez 5 sur 5. Vous avez sorti des très bons épisodes dernièrement. J'ai pas encore écouté celui avec le coach Larry. Tout le monde me parle de celui-là. Ce qui paraît, il est trop bien. Faut que je l'écoute. Je ressors un petit peu mes notes avant qu'on finisse, parce que on a Léo qui va arriver. Pourquoi Léo va arriver et peut-être pas arriver? Faut qu'on vérifie s'il vient. Ouais. Pourquoi ça? Parce que on fait une rencontre avec nos Patreonneux de rang supérieur. On a 3 rangs différents sur notre Patreon, et c'est les hooligans, c'est le rang le plus élevé. Et à chaque mois, on fait une rencontre vidéoconférence avec eux. Et là, on est une dizaine de hooligans, c'est super cool. Et vous prévoyez des activités et tout ou pas? Même pas. On s'est dit qu'éventuellement on le ferait quand les conversations deviennent plus fades, mais c'est jamais fait. Là, vous allumez. On allume et on discute, on est dit, t'as pas vu? Et c'est comme tellement des passionnés de foot. Et il y a des gars dans différents pays. Il y a un Belge, il y a des Français, il y a un Québécois. Tout le monde travaille dans le foot aussi ou est très passionné. Et donc, ça part en couille. Genre, c'est super. Ouais, mais déjà, à 10, c'est dur de gérer, je pense. Il y a un maître du temps, un maître du truc. Absolument pas. On a 1 heure. On commence à 10, on finit à 11 ce soir, par exemple. Mais on se donne 1 heure et il y a des gars, ils rentrent, ils sortent. Toi, tu prévois tes dérapages dans le truc. Tu dis, vas-y, à ce moment-là, là, je m'en fous. Oui, mais c'est les hooligans. Si tu veux savoir, le plus Nick ever. J'ai hâte, on va le faire ici ce soir. Vous avez encore 2 heures pour devenir hooligan. On vous mettra le lien si vous voulez. Mais t'es trop bon. Franchement, ça tue. T'es trop gentil. Il y a 30 personnes. Venez, devenez hooligan. Balance un lien, balance un lien. Fais quelque chose. Tiens, écris ici. Ok. Écris ici le lien du Patreon dans les commentaires. Okay. Les gens dans le podcast, en attendant. Faudrait que je le copy-paste, je t'avoue. Non, tu peux pas juste l'écrire. Je sais pas. Vas-y. Attends, il a pas le. Allez, c'est bon, on va te le trouver. En attendant, raconte une histoire aux gens qui nous écoutent. Super Nick, bravo. Non, je vais penser à un truc. Vous voulez savoir la première fois quand Samy est venu pour faire son podcast Sans Stress chez Léo, il vous a raconté tantôt, mais il vous a pas tout à fait raconté. Il vous a dit que je faisais l'épicerie et que juste ça là. Que je suis revenu avec l'épicerie, j'étais un peu irrité et que j'ai dit la France. Mais ce qui est aussi arrivé, c'est que on allait enregistrer quelques minutes après, et donc quand j'ai vu Samy, je voulais comme pas trop lui parler, je voulais pas. Ah oui, c'est marrant ça. Je voulais pas qu'on ait une discussion parce que vous voyez comment on est et qu'on perde tout l'engouement de la discussion quand on commençait le podcast. Je voulais que ça soit genuine, je veux garder tout pour vous, pour la caméra. Et donc j'évitais un peu Samy et il l'a tellement mal pris. J'ai vraiment fait la gueule, j'ai fait et il était au téléphone avec un autre ami du Canada que je connais, et du coup ça m'énervait comme il y avait pas assez d'interaction avec toi. Je fais donne-moi le téléphone, je vais parler à Nijad parce que Nijad lui il sera content de me parler lui. Et j'avais pas compris, et franchement en tant qu'ami t'aurais pu juste me le dire, tu vois. En fait, je le savais, tu me l'avais déjà émis ce truc, maintenant que tu me le rappelles. Tu me l'avais déjà émis. Mais dis-le moi, juste, Samy, je suis Gameface. Y a pas de souci. Mais c'était même pas Gameface, c'est juste, je voulais pas te parler parce que je sais toi et moi, regarde là, on serait parti sur 1 heure, et après on serait allé sur le podcast et oui, comme on s'est dit tantôt. Et je déteste aussi. L'interaction se passe sur le podcast. Mais je suis totalement d'accord. Mais oui, j'aurais dû te le dire parce qu'il y a le côté humain. Et t'étais là, non, j'ai pas vu Nick depuis 1 an, je suis venu le voir, il me dit même, j'ai allô. Ceux qui nous écoutent, bien sûr, il y a des discussions hyper intéressantes que vous avez avec vos potes, et des fois vous vous dites, putain, faudrait vraiment que ce soit enregistré, qu'il y ait un podcast, qu'il y ait un truc. Je suis d'accord. C'est un classique. Mais du coup, nous, on a beaucoup ça, tu vois, à chaque fois qu'on discute. Et pareil, c'est ce qui m'est arrivé avec Léo la dernière fois. On a fait le podcast ensemble, on s'est posé dans le canapé 1 heure. On a fait un deuxième podcast. Et on a fait un deuxième podcast encore mieux. Ouais, c'est ça, non enregistré. Encore mieux, non enregistré. Voilà. Mais dis-moi juste dis-le-moi. Je m'excuse. Il n'a aucun tact, cet enfant. C'est terrible. Avec toi. Bon, pour les chanceux qui écoutent en live, je vous ai mis dans le chat le lien du Patreon. Mettez-vous en hooligan. Faites-le une fois, comme ça on est en live on est dans 2 heures, 22 heures là.
Dans il est 20h30 là. Dans 1h30. 1h30. Ouais. Mettez-vous à Hooligan, un mois. Comme ça, on est ensemble pour de 22 à 23. Et puis voilà, c'est très bien. Ça fait le truc. Ceux qui écoutent ça en différé, bah, vous mettez surtout pas Hooligan, rien du tout. Pas 1 euro. Voilà. Ah là là, sa vie. C'est très drôle. Merci pour cette belle publicité. Grâce à toi, on va pouvoir aller en Asie, là. Je vais pouvoir me payer d'autres voyages. Ça va être trop bien. Et voilà. J'ai trop hâte de voir le nouveau Airbnb où t'auras pas besoin de faire des vidéos grâce à moi. C'est ça, c'est pas si on paye. Est-ce qu'on a des questions du chat, Salut? Il y en a déjà eu. Quand t'étais en train de réciter tes trucs préférés de ta vie de média, dans le chat, ça disait la bouffe du VIP, forcément. Attends, raconte-moi, parce que t'as fait différents événements médias. Ouais. C'est où l'événement média où t'as le mieux mangé? En dehors des Mousquetaires. Ah merde. Ah, parce que c'est les Mousquetaires qui sont top? Bah oui, je pense. Dans le foot, c'est pas le sport reconnu pour... Alors c'est le moment où je me la pète, les Kansas City Chiefs, incroyable. Voilà, c'est bon, j'ai fini. Je comprends. Honnêtement, à part les Mousquetaires, ça devait être le fundraiser de golf, donc la levée de fonds, qui était une partie de golf dans un domaine de golf là, pas loin de Montréal, de Benjamin Saint-Just, qui était à l'époque le corner starter des Washington Commanders. Aujourd'hui, il vient de signer aux Los Angeles Chargers. Et lui, c'est un Montréalais d'origine. Et à ce truc-là, c'était incroyable. Il a invité les joueurs NHL, qui, tu sais, au Québec, c'est des grandes stars, les joueurs NHL, le hockey, là. Des Olympiens comme de ski, des Olympiens, tout plein d'athlètes, tout plein de personnalités médias. Et la nourriture était excellente. Il y avait des cocktails excellents. Donc, ce serait ça. Moi, bah tiens, t'aimes bien si je trash talk un peu la France. La France, faut faire un effort sur les. La France, faut faire un effort sur les catering. Sur les catering de médias, faut faire un effort. Le nombre de fois où on m'a donné des sandwichs triangles. Ah ouais. Et tu vois, Samy, si tu veux, il y a la bouffe. Et je réponds toujours, ah, c'est Ramadan aujourd'hui. Parce que du coup, je mangerai pas. Non, je mangerai pas ton sandwich triangle. Mais les gens savent quand c'est Ramadan. On est en France. Du coup, les gens. Surtout en France. Non, mais surtout en France, ils le savent, on leur rappelle bien. Mais non, mais du coup, les gars, on est en France. C'est le pays. C'est le pays de la bouffe. Et quand je vais dans un catering et que tu me tends un sandwich Sodebo, non, bah écoute, je mangerai pas. Je dis non. Et donc. Tu veux que je parte un vrai débat là? Non, absolument pas. Nick, on va continuer dans les commentaires, ce sera très bien. Pas de problème. Vous avez vu sa tête? Vas-y, refais ta tête que t'as fait il y a 2 secondes. Vas-y. J'ai dit, tu veux que je parte un vrai débat là? Voilà, t'as fait ça. Non, on va pas le faire. Ok. On va pas le faire. Tu vas dire que la France, c'est pas le pays de la bouffe? Non. Ah, t'es tellement faux. Vas-y. Si c'est pas la France, c'est quel pays? C'est pas vous, c'est le Japon. Absolument. Mais 1000 fois. Mais 1000 fois. Je suis désolé. Je peux entendre parce que tous les gens qui sont au Japon, je l'ai pas encore fait. Tous les gens qui sont au Japon m'ont dit que absolument tout est incroyable. Tout est très bon. Mais l'accès aux denrées de base, fruits et légumes, est extrêmement difficile au Japon. Tout est extrêmement cher et pour moi, tu n'es pas le pays de la nourriture si monsieur le pauvre, carrément, ne peut pas se faire des bons plats régulièrement avec des bonnes choses saines. L'homme du peuple, mesdames et messieurs. Applaudissez-le. Voilà. Robin d'Internet. Non, je t'avoue, j'ai fait un prompt là. J'ai fait un prompt dans Samy GPT. J'ai réussi à te sortir un vrai truc là. C'est très bien. Mais non, pour moi, il y a un vrai problème de ça. Manger des fruits et des légumes là-bas, c'est une dinguerie. Certes. Et j'entends ce que tu dis. Je donne un truc à l'Europe là, en tant que Nord-Américain. Okay? Je sais pas si c'est que la France, mais la qualité des aliments, c'est mieux. Genre, t'achètes un aliment, genre une pomme. En Europe? Une banane, ouais, un fromage. Non, un fromage, il y en a de très bons au Québec. Mais une pomme, une banane, un truc. C'est vraiment... Non, les fromages du Québec sont très bons, ne commence pas. OK? Et ils sont chers, mais ils sont bons. Parce qu'ils sont importés. Allez, non, les fromages du Québec... Bah, je vais même pas commencer. Non, mais ton cheddar avec du piment dedans, c'est bon, ça va aller. Hein. Tout le monde a attaqué tous les Québécois. Tous les Canadiens. Ouais, en plus, j'ai le pas les Canadiens. Au Canada, il n'y a pas de bons fromages. J'ai le passeport et je vais me faire attaquer par On va t'enlever le passeport. Ok. J'ai parlé à Mark Carney, le nouveau. Non, mais tu me prends mal parce que c'est ça la réalité, c'est ce que j'ai dit. Anyways, les aliments en France, c'est mieux. Mais cette idée, peut-être il fut un temps, mais cette idée qu'on mange mieux en France qu'ailleurs, j'ai eu la chance de voyager. Genre, je te parle pas en tant que quelqu'un qui cuisine chez vous, parce que ça, c'est ton skill à toi. Peut-être les aliments de base pour cuisiner en France sont moins chers et mieux que dans beaucoup de pays. D'accord. Mais qu'on mange mieux au resto en France que ailleurs, c'est un mythe, bro. Et j'ai essayé, every time, je me dis, ça y est, c'est ce voyage-là en France où je vais bien manger au resto pour pas cher. C'est pas vrai. On mange beaucoup mieux dans des restos dans d'autres pays. Je suis désolé, les Français, si vous n'avez pas voyagé, c'est votre dos. C'est vraiment pas tant bon les restos français, là. Vas-y, je vais mettre un petit coup dans Paris en plus avec toi. Je suis d'accord, c'est terrible à quel point Paris, c'est la capitale de la bouffe. Et il y a tellement de choses médiocres qui survivent. Alors, il faut connaître ses bonnes adresses, etc. Mais pour moi, oui, comme partout. Mais pour moi, si on est vraiment Paris, la capitale de la bouffe, on n'est pas censé
avoir besoin de connaître des adresses. Tu vois, c'est une dinguerie. Au Japon, tu ouvres une porte là, oui. Tu t'assois, tu demandes un plat, c'est bon, c'est vraiment bon. Oui. Et je l'ai fait 2 fois. Et il y a beaucoup d'erreurs à Paris, genre des des erreurs de casting. Alors oui, il faut connaître ses adresses. Moi, je connais mes adresses, je suis bien content. Mon Google Maps, bien sûr. Mon Google Maps, il est rempli, on mange très bien, y a pas de souci. Mais par contre, en effet, ouais, je trouve qu'il y a trop de ratés. Et tu sais, c'est quoi? J'ai une des raisons. Après, il y a plein d'autres raisons. Pour moi, en France, on peut bien noyer des repas médiocres sous de l'alcool, sous un bon vin. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont OK avec ça. C'est vrai que le vin, c'est tellement pas cher. Exactement. Ici, ça, je trouve qu'en France, les Français acceptent que sous du bon vin, c'est bon. Des petits repas de brasserie pas ouf, c'est accepté. Là où je l'ai vécu, parce que j'ai vécu un petit peu à Dubaï, c'est inacceptable. Un truc moyen. Oui. Et ton business, il sort très vite. Et il y a des restos qui sont là depuis 15 ans à Paris, que je vois tous les jours, qui sont nuls et chers, et qui existent toujours. Donc, ouais. Et je pense que la France bénéficie d'un truc que Charlotte Aléo, c'est lui qui m'a fait savoir, c'est le pays le plus visité au monde, la France. Je savais que Paris était la ville la plus visitée au monde. L'année dernière aussi, ouais. Je savais pas que la France était le pays le plus visité au monde. Et donc, quand t'es le pays le plus visité au monde, tu peux te permettre d'avoir des restaurants beaucoup moins bons, parce que les touristes, les touristes, c'est Paris, c'est la France. Ah, mais on va manger. Je suis tellement désolé quand j'ai des potes touristes qui me disent on a mangé sur les champs. Il n'y a pas de bonne option, à part si tu as lâché un gigavier. Merci. Mais il n'y a pas de bonne option. Et c'est peut-être le bif, parce que là, je dis pas que c'est dégueulasse Paris, mais pas du tout. Mais quand on te dit constamment, c'est la meilleure ville pour manger au monde, et que moi je viens de Montréal, et autant que je sais que les Français vont dire, quand je fais les pâtisseries à Montréal, c'est plus cher, et les aliments sont moins bons. Manger dans les restos à Montréal, c'est plus diversifié que Paris, c'est moins cher, et en moyenne, c'est meilleur. Et là, j'ai fait les deux, à maintes reprises, et ça, c'est un fait. Et qu'on m'amène la tête de celui qui dit le contraire, c'est bon. Ouais, c'est bon, on va passer ce passage. Voilà. Là, c'est bon, on s'est mis à dos les deux, les Canadiens, le Québec, la France, on s'est mis à dos tout le monde, c'est bon. Tu veux continuer avec... Non, tout va bien. Non, c'est bon, tout va bien. Non, mais écoutez, on est arrivé tranquillement à exactement 1h30 de podcast. J'espère que vous avez kiffé. On a quelque chose à rajouter? T'as quelque chose à dire au monde? Merci. Global. Ouais, merci à cette communauté foot française, francophone, parce qu'il y a aussi... Oh, mais t'en meurs, mais ce que les gens veulent tous savoir. Nick, quel est le joueur le plus fort avec qui t'as joué? Un joueur? Un seul. Bah oui, Léo, il a été dans la sauce. Non, Léo, il a nommé 3 personnes, genre. Il a dit Mathieu Beard, Adel Bafdil, Nicolas, non, pas Nicolas. Tu l'as pris, absolument. Et c'est pour ça que je me suis déchiré les skis et j'ai quand même joué juste pour qu'il fasse ça. Bon. T'as mis 4 touchdowns. Ouais, j'ai mis 4 touchdowns. Voilà. J'ai joué both ways. Ok. Mais c'est pas assez pour lui. Qui est le joueur le plus fort avec qui t'as joué? Je pense, il y en a tellement, ok, mais je pense que single-handedly, c'est Benjamin Labrosse. Raconte-moi qui c'est, je le connais pas. Benjamin Labrosse, il a joué à Vanier. C'était un corner blanc, ok, qui sautait un 36 de vertical, ok. Et j'ai jamais vu quelqu'un dominer autant un match à la position de corner, être autant freak athlete. Aujourd'hui, il est starting corner pour les Calgary Stampeders. Ah oui, tu me l'avais pointé quand j'étais venu à ton homecoming. Tu m'as dit, lui, il va aller à la CFL draft l'année prochaine, non? Ça, c'est Yannick Watfeld. D'accord, c'est un autre. Si je faisais un Mount Rushmore, il serait là-dedans. Mais si je dois prendre une personne, je pense que c'est Benjamin Labrosse, parce que le jeu est trop facile. I've never seen somebody who the game came so easy to. Oula, une phrase entière. On est parti carrément. J'ai jamais vu quelqu'un. Ça va pas la tête, on te rattrape. Hein. Oui, t'as raison. On est en France. C'est la France. Je n'ai jamais vu quelqu'un à qui la game est venue aussi facilement, à tous les niveaux, constamment. À chaque niveau, tu te dis, oh, mais ça y est, là. Ouais. Non. Ouais, je pense. Et quand il est arrivé en CFL, tu regardes et donc. C'est aussi. Là, j'ai pas pu voir encore un match de lui en CFL. C'est mon prochaine étape. Il start? Je pense que oui. Ok. Ouais, cool. Bah écoute, oui, la seule cette année, oui. À corner. Blanc. Canadien. Ouais. En CFL. T'as quelque chose à dire encore sur le poste de corner? Ça, vous l'avez traité dans tous les sens avec sans stress. Ouais, non. Sur Maceo, sur. Non, j'ai plus rien à dire. Ok, d'accord. Non. Donc lui ou le deuxième cornerback dont tu m'as parlé quand je. Ouais, Yannick Watfeld est dans la liste. Reda Kramdi est dans la liste. Voilà. Quel poste Reda Kramdi, c'est un Canadien. Il a joué halfback défensif, donc nickel pour vous ceux qui jouent au foot US. Quand j'étais à Vanier, après il est passé par l'Université de Montréal et aujourd'hui c'est le starting linebacker. Il est passé sur son stress. C'est le starting will linebacker pour les Winnipeg Blue Bombers. Donc tu vois, c'est des joueurs défensifs que je nomme. Ok. Ouais, donc c'est ça. Je veux dire Ben Labrosse, Reda Kramdi et Yannick Watfeld. Ok. Ouais. Vous l'avez entendu ici, Nick n'a jamais joué avec un bon joueur dans son offense avec lui à Bishop. Ça y est, c'était la fin de ce podcast. N'importe quoi. Non, mais cool. En fait, si je dois nommer un joueur offensif, Samuel Emilus. Ok. Je vais avec lui à Vanier. Aujourd'hui, c'est starting receiver des Saskatchewan Roughriders. Il est passé par University of Massachusetts en NCAA.
et Louisiana Tech University. Tu vois, j'ai une mémoire quand je veux. Et on l'a eu sur Sans Stress aussi. En fait, je fais que plugger. Ouais, les gens, et il y a des plugs 6 épisodes. Et il y a des excellents joueurs que je sais qui sont excellents, mais j'ai pas joué avec. Ok. Genre Benjamin Saint-Just, genre Jonathan Sénécal. Encore une fois, des gens qu'on a eu sur le podcast Sans Stress. C'est qui Sans Stress. Question en vrai, allez, on le fait à Bishop. Ouais. C'était quoi ton welcome to Bishop moment? Qui était le corner qui t'a fait le plus galérer? Est-ce que t'as eu un match où 0 catch, le mec, je peux rien faire face à lui? Ça t'est arrivé un match où t'as rien pu faire? Ça va avoir l'air dégueulasse, hein, mais non. Mais même pas jeune, même pas au début, même non, pas. j'ai eu des matchs 0 catch. Ça va avoir l'air. J'ai eu des matchs 0 catch, mais c'était pas le gars devant moi. Oui. J'ai échappé le ballon là. Il y a personne à Bishop il y a personne à l'université que j'ai fait je peux pas jouer contre lui. Je peux pas me séparer. Je suis arrivé à l'université en maturité. On jouait dans une conférence qui est vue comme un peu plus faible et je pense vraiment que dans ce qui est jouer des 1 contre 1, c'est mon truc là. Genre, c'est ça, jouer au football et après trouver des entre-zones, c'est mon truc. Par contre, quand je suis arrivé à Vanier au cégep, donc quand je suis sorti du secondaire au lycée et que je suis passé au cégep, là oui, quand j'ai face Reda Kramdi que j'ai nommé tantôt pour la première fois, j'ai fait quand j'ai face Tyrese Lebeau à l'époque, qui lui est un gars qui est allé jouer safety à UMass entre-temps, j'ai fait mais à l'université, non, j'ai même qu'à un moment donné, je parlais à Digan Gomis, qu'on vient d'avoir sur Sans Stress, l'épisode va sortir un jour. Mais c'est un truc de ouf, on est sur une... J'ai un robot, voilà, wow. Et je lui disais, et je me rappelle, il était fâché à l'époque, je lui dis, c'est plus facile pour moi en ce moment, l'université, que quand je jouais au cégep. Pas parce que le niveau est moins fort, parce que j'étais plus prêt à ce moment-là, mentalement. J'avais fait tous les efforts à Vanier, j'avais vécu l'adversité, et là, on me donne des opportunités. Les coachs, et même me mettent en facilité. C'est trop facile. Alors qu'avant, les coachs voulaient pas me faire jouer, je devais prouver, tu vois. Donc, ça veut pas dire que j'ai pas eu des matchs de merde, mais ça a jamais été à cause du gars devant moi. Par contre, dans des séances de 1 contre 1, Yannick Wadsfeld m'a toujours donné des problèmes. C'est un très très bon receveur. C'était toujours un win. Okay. Mais s'il y a la personne que tu me dis, j'ai de l'argent là et il faut que je le batte 1 contre 1, et genre, si je gagne le 1 contre 1, je gagne l'argent, et si c'est lui qui gagne le 1 contre 1, c'est lui qui prend l'argent. La personne que je veux le moins face, Reda Kramdi. D'accord. Absolument. Ça matche pas avec son physique, il guess mes routes. Ah, il est fort? Ouais, c'est la seule personne sur la planète. Il te connaît bien? Non, c'est même pas. Ah, même pas, genre, c'est juste, on a joué 1 an ensemble au cégep, on s'entraîne une fois aux 2-3 ans. Et tu sais que quand tu t'entraînes face à lui, c'est relou. Il guess mes routes. J'ai jamais vu ça. Il dit, tu vas courir un out. Alors que toute ma carrière, ça a été fait que je fais un out, aller in. Lui, et il est trop fort. C'est le seul starter canadien dans la CFL à sa position. Attends, je continue, parce que là, tu commences à m'inspirer seulement après 1h30 de podcast. Oh, le mytho! C'est son podcast préféré! Il sourit depuis tantôt, il adore! Oh, le mytho! Non, je sens, t'as interviewé des coachs NFL en conférence de presse, c'est pas rien quand même. Mike Vrabel. Ok. Mais bientôt Jack Del Rio. Ok, comment s'est passé cette première conférence de presse? Qu'est-ce qui se passe dans la tête, dans le corps de Nick? Tu rentres dans une salle de conf de presse. Regarde, moi, ça m'a jamais fait rêver. Je suis rentré, j'ai essayé de faire mon truc. Première fois, je n'ai pas réussi, je me fais un peu manger. Et même aujourd'hui, si j'ai une conférence de presse, je t'avoue, ça me fait ni chaud ni froid. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Mais par contre, toi, est-ce que tu as kiffé? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment ça se passe une conf de presse en NFL? Mais premièrement, c'est super drôle parce que tu fais partie de cette histoire sans le savoir. Donc, on est au match NFL à Londres, moi et Léo, Titans contre Ravens, au Tottenham Hotspur Stadium à Londres, d'accord? Et là, Léo, il m'avait pas dit qu'on avait accès à la conférence de presse, je ne savais pas. C'est Léo qui avait géré ce deal-là et tout. J'étais là avec lui pour faire les one-on-one de Destroying à Londres, et ça, c'était un bonus pour moi d'aller voir le match, tu vois. Pour lui, j'avais que pour la vidéo, j'étais engagé pour faire les 1 contre 1. J'étais un mercenaire pour jouer au foot. Le match, c'était bonus. Et on finit le match et on marche vers les conférences où est-ce qu'il y a les conférences de presse, mais moi je le sais pas. Et lui il me dit, tu sais, la dernière fois que je suis allé à un match en Europe, on a essayé de poser une question en conférence de presse, moi et Samy. En fait, Samy a essayé et il a pas réussi. Je dis, mais quel bouffon! Comment ça, il a pas réussi? Il a pas réussi à me dire, tu sais, genre, je me moquais de toi, là. Je me fais bully sur mon podcast, d'accord? J'allais t'appeler, là, carrément. Là, il dit, ah ouais? Genre, lui, il avait prêché, il dit, ah ouais? Cool. Il filme, là. Donc il t'a challengé en mode fais mieux que moi. Ouais, il dit fais mieux que toi. Donc je m'assois en toute confiance, Léo il se met derrière moi et tu vois, tu sais quand Léo il est un peu. Il est trop sûr que j'allais pas réussir. Je m'assois en toute confiance et là. Non mais en plus, attends, t'en mort. Ouais. Moi je suis à Kansas City Monday Night, ils viennent de gagner un match de malade, de divisional, game winner, nanana. Absolument. Et, moi je suis à Londres. Et c'est Andy Reid qui vient, il a tous les journalistes locaux qu'il connaît. Absolument. Et il leur dit toi. Voilà, ils connaissent.
Donc allez vous faire Non, Léo il est de ton côté là. Moi je suis à Londres et c'est tranquille. Mais moi je sais pas. Ah oui, bien sûr que c'est tranquille. C'est beaucoup plus tranquille. Et je m'assois et je me prépare. Et là soudainement, ça enchaîne. Ça va vite. La personne se place. Il faut que tu times dès que la personne arrête de parler. Ouais. Mais pas avant. Si tu parles avant, t'es le connard qui a coupé l'athlète. Et mais si tu parles trop tard, l'autre il a parlé avant toi. Et il y a ceux qui reconnaissent. Donc la personne qui est à côté, qui décide, qui parle, genre l'associé press associate, ben lui il va pas te pointer toi. Et soudainement, ma bouche devient moite. Au sec plutôt, mes mains deviennent moites. Je regarde Léo, il est mort de rire. Il t'a setup. Ouais, je me dis ok, je l'ai. Je parle. Mike Vrabel n'a pas fini de parler. Tu te sens con quand t'as coupé. Absolument. Tu te sens Tout le monde te regarde. C'est qui Léo? Déjà, ils sont tout en soute, en chemise, en champi. Là, je suis là, ok. Là, prochaine fois, je parle, quelqu'un parle plus fort que moi, il lui donne. Et je dis non. Parce que t'as perdu ta confiance. Donc, tu vas, mais tu vas pas aussi. Ma voix craque. Là, t'as 6 questions à peu près dans ta tête. Ben, les 5 questions que t'as posées, elles sont parties. Et au final, j'ai réussi avec ma voix. Et j'ai posé la question la plus stupide, là. J'ai dit, est-ce que ton punt returner, que je me rappelle même plus c'était qui, en fait, il y a un gars, juste avant la demi, il a attrapé un punt return, un gars des Titans, et il a échappé. Et ça a permis aux Ravens de kicker un field goal juste avant la demi. D'accord? Ce qui est pas bon. On prend, ok? Et à la deuxième demi, ce même joueur, il est revenu sans les manches longues. Il portait des manches longues, et là, il est revenu en sleeveless. D'accord? Et moi, en tant que joueur de foot, qu'à ce moment-là, je joue encore à Bishop et tout, j'aime beaucoup jouer en manches longues, moi, j'ai remarqué ça m'a choqué. Et j'ai dit, je me demande si c'est lui qui l'a enlevé. Je me demande si c'est le coach qui est venu lui dire t'enlèves tes manches. Je veux le savoir. Et donc, quand il ne restait plus aucune question plus pertinente, c'est ce que j'ai posé à Mike Vrabel. Et sa réponse, tu sais, c'est un no-nonsense type of coach. Là. C'est un coach genre, parle-moi pas d'accessoires. Il a dit, hey man, guys need to... Après, je vais le traduire. T'inquiète. Hey guys need to make this catch, whether they're wearing long sleeves, short sleeves, socks, pants, hats, baseball caps, I don't care. En gros, il a dit, les gars doivent faire ce catch, peu importe s'ils portent t-shirt, pantalon, short, casquette de baseball, je m'en fous. Genre, on doit faire un jeu. En gros, il a dit, ma question, elle était stupide là. Et moi, j'étais quand même fier. Tu te sens un peu bête, mais t'es en mode... Je suis quand même fier de ma question, en mode, ok, donc lui, il s'en fout, c'est pas lui qui a pris la décision. Okay. Et j'ai mis ça sur mes réseaux et tout. Et tout, wow, question NFL, tout ça. Sauf que je rentre à Bishop, parce que c'était pendant un bye week, là. Je suis en pleine saison. Je reviens à Bishop, j'atterris genre, tu me connais, j'atterris lundi, je vais à mon meeting, et ensuite je pratique mardi, là, je suis avec mon équipe, et les gars sont comme, t'es là? Je dis ouais, parce qu'entre temps tu poses quand même. Oui, tu poses, ouais. Et quand j'arrive, après le, oh, t'es là, et c'était comment la NFL? Tu connais, c'était coéquipier. Plus la pratique avance, plus, ça me dit, ouais, Nick, question de merde. Hein? Ça y est, au début, ils sont un peu waouh pendant 15 minutes, et après. Et là, au début, je rigolais, en me ça m'a vexé, tu sais. Ah, ça t'a vexé? Un peu, genre sur 5 minutes, là, tu sais, au football, là, tu sais. Ouais. Et j'ai dit, ah ouais? Fait que là, je suis allé voir tous les gars qui m'ont dit question, je dis, t'as 30 secondes pour poser une question, c'est là, 3, 2, 1. Et ils avaient pas de questions, tu vois. D'accord. C'est ce qui s'est passé. Tu penses que j'ai pas tu t'arrives avec 10 questions préparées. Ouais. Ah, mais bien sûr, c'est. Tout le monde les pose des questions logiques. Et tu pensais ton interview au début, tu te dis, vas-y. Ouais, tu te dis, c'est moi. Je suis Stephen A. Smith. Les 2 premières questions qui partent, tu te rends compte, waouh, ok, ça fuse là autour de moi. Non, c'est incroyable. Oh là là. Et eux sont tous avec leur mic. Ah, gros, c'est quelque chose, c'est comme un autre monde. Hein. J'ai coupé la parole de Tom Brady. Hein? Attends. Mais oui. T'es banni de NFL Game en Allemagne contre les Seahawks, Tampa Bay contre les Seahawks. J'arrive, j'ai tout prévu. Qu'est-ce que je porte sur moi? Hoodie Michigan. Ouais. Je me dis c'est bon, Tom, il est pour moi. Bien sûr. C'est son alma mater. Exactement. À la maison, bien sûr. Il fait ses et voilà, il y a les questions. Et il y a pas quelqu'un qui pointe pour vous dire dans les conférences de presse. Des fois, il y a des gens de la presse des équipes qui pointent. Ok, c'est à ton tour. Ok, c'est à ton tour. Moi, avec Mike Vrabel, le head coach des Titans, c'était ça. Voilà. Ouais. Moi, à Kansas City, c'était ça. Ouais. Là, il y avait pas. Tom Brady, il répond lui-même. Il passe. C'est le GOAT, c'est lui qui décide. Voilà. Mais par contre, au premier rang, il y a les quinries. Il répond d'abord aux quinries. Et ensuite, c'est le bordel. Et en plus, désolé, hein, mais les journalistes qui sont passés à ce moment-là, allemands, est-ce que ça t'a donné envie de revenir en Allemagne? Qu'est-ce que t'as mangé qui t'a intéressé? Et moi, je sens qu'il déconnecte, lui. Je sens qu'il déconnecte. Donc tu as eu ce jeu de, tu entends Mike Vrabel, le coach qui finit sa phrase et qui baisse l'énergie, t'essaies d'intervenir. Sauf que des fois, ils font des feintes. J'ai jumpé, et je le vois à ma vidéo. En plus, je tiens un cam comme as. Je jump. Tom qui me... Je fais... Ok, d'accord. Et j'ai aussi pas réussi. Dans cette salle aussi. J'ai pas posé de question à Tom Brady. Mais par contre, en sortant, je me suis dit, objectif, avant
10 ans de plus, donc là j'avais 28. Avant mes 38 ans, je me donne 10 ans, je veux une interview exclusive avec Tom Brady. Point. Et je l'aurai. Je te le souhaite, mon frère. Je l'aurai, je suis convaincu. Il y aura une activation de une marque, de quelque chose, il va venir en France, je serai là, ça se fera. Mais oh là là, tu te sens con. Bah, tu vois, voilà, donc j'ai coupé la parole là. Donc au final, en combien d'essais que tu as réussi à finalement poser une question en conférence de presse sur C'est la troisième en fait. 3 conférences. Donc ça c'était la première, c'était à Kansas City, deuxième à Tom Brady. Non, même deuxième après Tom Brady, il y a eu des joueurs des Buccaneers qui passent. D'un coup, les journalistes allemands, il y a plus personne qui connaît. Moi, j'arrive, Julio Jones, il est là, je regarde. Incroyable. OK, il finit les questions américaines, je regarde droite gauche. Il y a personne qui lève la main là. Vraiment. My turn. Personne connaît Julio Jones. Oh, j'ai parlé de 3 questions. Incroyable. Je lui ai posé 3 questions. Je les ai pas mis dans la vidéo parce que il était pas il était pas là mentalement. Il était pas là mentalement. T'as pas donné de juice. Ouais. J'ai posé une. Ensuite, c'est reparti. J'ai posé une autre. Et c'est reparti. Ok, super. Tu vois, je lui ai parlé juste de Tom Brady. Je fais, écoute, vous êtes parti pour faire un serious run, ça se voit. Maintenant, comment mentalement tu te prépares, sachant que t'as un rôle un petit peu moins important que aux Atlanta Falcons où t'étais le top guy. C'est ça. Maintenant, t'es plus un vétéran, leader type of guy. Il m'a dit, je me vois toujours dominant, etc. Même si, bien sûr, je suis conscient que je me vois toujours comme dominant et je serai prêt à dominer quand il faut dominer. Ok, mais dans une vidéo, il y a plus de. Par contre, une grosse erreur que j'avais fait, c'était Jalen Hurts au premier Super Bowl qu'il a loupé. En fait, moi, j'essaye de tirer le truc vers la France. J'essaie de rendre ça fun. Et je fais Jalen, donc interview. Jalen, si tu gagnes le titre, il y a tous les joueurs NBA et tout. Là, il y avait Giannis Antetokounmpo qui se baladait en Grèce avec son trophée. Tu veux l'emmener où ton trophée? Et tu l'emmènerais bien à Paris? Réponse média training, je pense. Et quand il a commencé sa réponse, je fais, mais je suis con, je suis idiot. Il vient de perdre. Non, pas il vient de perdre. C'était le premier Super Bowl. C'était avant le premier Super Bowl. C'était dans la semaine du Media Week. Non, c'était dans la semaine du Media Week. Mais va dire, on pense pas à ça. Après le match. Okay, exactement. On pense pas à ça. On pense à notre match. On va gagner le match. C'était comment pour toi C'était comment pour toi, excuse-moi de t'avoir coupé, d'interviewer le quarterback de ton équipe préférée au Super Bowl? Là, ça doit être un accomplissement de vie, ça. Ouais, ça fait quelque chose. En fait, j'ai été autant tremblant qu'en interviewant Patrick Mahomes, qui est à ce moment-là le top 1, le top guy, le numéro 1. J'ai été aussi tremblant. Genre, voix qui tremble, je suis pas bien. Le mec, il a 4 ans, 5 ans de moins que moi. Maintenant, quand tu prends du recul, tu devrais pas être comme ça. Mais t'es dans une salle de conférence de presse du Super Bowl. T'es dans leur hôtel, il y a 150 journalistes dans le truc. Et t'as des top guys, top têtes qui se battent pour avoir la même question. Tu vois, le même truc que t'as vécu toi, il y a Brandon Marshall à côté de moi. Il y avait pas Stephen A. Smith, mais il y avait les top 3 gars de ESPN. C'est littéralement des stars. C'est presque autant des stars que les joueurs en étant journalistes. Exactement. Ou anciens joueurs. En se baladant dans les couloirs de ces trucs, ils ont de la sécurité, ces gars. Et j'ai posé la première question à Jalen Hurts de ce truc. Tu vois. Donc déjà, il y avait moins de pression parce que ça avait pas démarré. Tu vois, le rythme des trucs, ça s'enchaîne. Donc voilà. Mais moi, ça m'a fait me rendre compte. Alors toi, tu le vois peut-être pas parce que tu suis pas forcément le football, le soccer. Je trouve que la relation entre les journalistes, Quinry et les joueurs de NFL versus la relation que les joueurs de football en Europe et les journalistes ont, elle est beaucoup plus saine en Europe en fait. Parce que peut-être que les journalistes sont plus clickbait, ils vont essayer de chercher les trucs. Et les joueurs, ils sont très très media trained aux États-Unis d'être lisses. Oui, parce qu'ils savent que ça peut. Mais en Europe, tu vois, ce que je vois, c'est que t'as des réponses de joueurs qui seraient considérés hostiles et tu dis pas ça aux États-Unis. Et des fois, t'as des gars, même sans être nonchalant, rentrer dans. Non, juste. Pourquoi tu me poses cette question? C'est quoi ta pensée derrière? Qu'est-ce que t'aimerais? Est-ce que t'as un... Tu vois, il questionne le journaliste un petit peu. Alors qu'il n'y a pas de ça. Toi, t'aurais fait quoi à ma place? Comment tu penses que je me sens? Tu vois, il y a eu des joueurs de foot qui disaient, ok, il s'est passé ça. À ta place, tu te serais senti comment? Alors oui, le journaliste, il lui renvoie le truc. Ouais, mais c'est toi que j'interviewe. Moi, j'ai envie de savoir ce que tu penses. Ouais, mais tu vois, ils ont pas peur de jouer là-dessus. Alors que ça, c'est clairement, tu le fais pas. Non, absolument pas. Mais aussi, il faut comprendre qu'aux États-Unis, il y a, je pense, en tant qu'athlète, ayant quand même grandi en Amérique du Nord, mais si j'ai jamais joué dans les grandes ligues ou quoi que ce soit, t'as plus cette peur que tout peut être un headline, tout peut être remixé, sensationnalisé, et donc je pense que ça vient avec les réponses politically correct. Là où il faut être plus humble en France,
Je pense qu'il faut être plus politiquement correct en Amérique du Nord. Ouais. Tu peux être moins... C'est correct d'avoir... C'est marrant parce que c'est le pays de la liberté d'expression, les États-Unis. C'est vrai, mais c'est les sportifs. Hein. Les sportifs, c'est pas la même chose. Exact. Les États-Unis, c'est capitaliste. Nos sports sont socialistes. L'Europe, c'est plus socialiste. C'est reste du capitalisme, mais du capitalisme de gauche. Oui, je vois ce que tu veux dire. Vos sports sont capitalistes. C'est le grand paradoxe sportif, à mon avis. Je vois ce que tu veux dire. Donc, j'allais avec la question de t'as interviewé McGrevel. Je reviens à ça. Attends, juste avant, je suis vraiment désolé. Ça m'a pris une fois pour réussir de poser une question en conférence de presse NFL, et c'était un match Europe. Toi, ça t'a pris 2 fois et t'as réussi seulement au match Europe aussi. Donc au final, voilà, ça fait quelque voilà. chose. Comment tu vas te préparer pour la prochaine? Genre, est-ce que t'as un game plan maintenant? Au moins, tu te dis, vas-y, je vais rentrer. Qui que ce soit face à toi, t'as un game plan, t'as envie de... Bien sûr, là, non, pas là, mais avant d'y rentrer, déjà pendant le match, je vais absolument écrire au moins 30 questions, là. Genre, je vais m'assurer... Ouais, t'es chaud. Oui, surtout que c'est souvent dans ces matchs-là, c'est Léo qui filme pour son YouTube, j'aide, mais je suis pas l'acteur principal, donc je peux me permettre. Comme ça, j'ai une liste de questions et je vais aussi me forger des questions de première demi. Je pense qu'il y a beaucoup de première demi-temps. Ok, d'accord. Dans le sens que, après, peu importe ce qui arrive en fin de match, t'as beaucoup de journalistes, ils vont poser des questions de fin de match, mais moi je peux dire, hey, à la première demi, il y a eu tel truc, pourquoi? Ou... tu vois, peut-être pas un truc sur les manches longues. Ouais, mais ça, je pense que c'est balèze quand même. Maintenant que tu le dis, un format Insta où toi, tu reprends le moment de l'action, un truc précis, pas la fin de match, le touchdown, le ceci, le cela. Parce que tout le monde pose cette même question. Exactement. Et c'est écrit direct, les grandes... Ça montre ton attention aux détails, donc ouais, franchement, bien. Super idée. Bah, merci beaucoup. Ok. Après, bon courage pour en poser 5, parce que pendant la conférence de presse... J'en préparerais 30 ouais. pour pouvoir en poser une. Mais au final, t'es pas pris au dépourvu quand toutes tes questions partent. Ils sont en train de se faire manger, ouais. Je comprends. Ok. Trop bien. C'est marrant, t'as les réflexes des vieux journalistes de je vais écrire 30 questions, etc. Ouais, mais c'est mon téléphone, je sais pas pourquoi. Je t'imagine avec ton calepin. C'est vrai que le pire, c'est incroyable. Je me suis vu l'écrire là, dans ma tête, c'est fou. C'est incroyable. J'ai vu au Super Bowl vraiment tout le spectre des journalistes. Les gars qui viennent avec leur calepin, etc. Et les gars qui enregistrent. Ouais. Et tu sais que l'enregistrement, il part déjà dans une IA qui va l'analyser, qui va ressortir un article du truc. Et ça me rend ouf quand je suis devant le plus vieux journaliste qui écrit au calepin. Je fais... Mais toi, ton article, il va jamais sortir. Le leur, il est parti, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que... Tu penses quoi, toi, de ça? Ben, c'est drôle, c'est ça. Je pense que c'est là que il faut, dans nos cas à nous, prendre l'autre option. Genre, quand tout le monde parle au Super Bowl du game-winning touchdown, puis du gars qui a marqué, on fait pas comme Pete. Nous, même si toi, t'es très technologie, la réalité, c'est que t'es indépendant. T'es on-site Sami. Tu vas rentrer chez toi, déjà, en France, ou à l'hôtel aux États-Unis, et tu vas monter le truc. Alors que c'est déjà parti, c'est une boîte. C'est envoyé, il y a un monteur et un ceci, un cela. Donc, viens, on focus sur le truc que personne d'autre a documenté. C'est pour ça que j'ai arrêté la news, hein. La Frenchy Sport News. J'ai arrêté les news. D'ailleurs, les podcasts qu'on a enregistrés aujourd'hui, j'ai dit la Frenchy Sport News. Ah, marrant. Fun fact. Ouais. Donc, je pense que ça, il faut. Ouais, c'est intéressant. Notre faiblesse doit devenir notre force. Et aussi, on est en français. Hein. N'oublie jamais. Nous, on fait des trucs en français. Genre, oui, on est bien. Par là. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, c'est notre plus grand avantage. Ah oui, d'accord. Genre, mais ils font des trucs en anglais, nous on le fait en français. Il y avait combien de journalistes français, francophones, ça peut être Amérique, le Québec, la Belgique, la Suisse, au Super Bowl? Ah. Je crois que j'ai croisé 2 gars de touchdown actu. Ben voilà. Nous. Exact. Je n'ai pas croisé de Canadiens, mais peut-être que devait y en avoir, bien sûr. Oui, définitivement. Disons qu'il y avait une dizaine, et je pense pas qu'il y en a une dizaine. Ben voilà. Je pense pas qu'il y en a une dizaine. Et il y avait combien de journalistes anglophones, pas juste américains, australiens, UK? Ah bah là. Ben voilà. Gros truc. Ça, c'est notre plus gros avantage. Je vais continuer à l'exploiter. Ouais. Voilà. C'est bien, hein? C'est magnifique. Je pense que vous avez passé un bon moment, les gens du podcast. Et en fait, et pareil, dans le domaine avantage, moi je veux pas que ce podcast ce soit une présentation de quelqu'un, une interview de quelqu'un, je veux que ce soit une discussion. C'est pour ça que moi, en général, la meilleure partie, c'est la deuxième partie, tu vois, les 45 dernières minutes qu'on parle, là où on partage des trucs. Et les moments où tu dis immigration, ça, je m'éclate, tu vois. Ouais, voilà. Économie, immigration. Et ouais, bah, c'est ça mon avantage aussi. Je veux que ces podcasts soient pas de la présentation de quelqu'un. On peut faire un Nick épisode 2, genre même dans 2 semaines, tu vois, si on peut, et c'est ça, je pense, mon avantage. Ben c'est drôle, je t'encourage là-dedans, je pense que c'est la bonne chose à faire, puis on est tellement similaires, je trouve, toi, moi, Léo, et c'est que le but Sans Stress, après les premiers épisodes de tout le monde, c'était que ça part en conversation. Et même là, on s'est dit, on veut faire des épisodes à 4, genre, moi, Léo, 2 guests de Sans Stress qui sont déjà passés, qui ont déjà été présentés. Ah, et qui se parlent entre eux, ouais. Et on discute à 4 tu sais, mais des athlètes, tu sais, un peu à la... de Barbershop, ouais, je vois. C'est quoi il y en a d'autres. The Shop, je crois, c'était The Shop, le truc de... Il y en a un autre là qui est The Ringer, il y en a plein là. Voilà. Non, j'aime bien. Voilà.
Franchement, ça fait plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment sur Podium. Non, toi, je m'en fous, c'est les auditeurs. Pardon, toi, t'as fini ton épisode, ça y est. Ferme ma gueule. Non, j'espère que vous avez passé un bon moment. Pensez à mettre 5 étoiles. On va passer au moment des hooligans sur le podcast Sans Stress. Donc, allez-y. Ceux qui sont dans le live, ils ont pu cliquer. Ils sont tous abonnés. Je sais pas si t'as vu les notifications. Oui, j'ai reçu. Il y a eu 30 notifications. Ça y est. Clairement. Allumé. Il y a eu plein de notifs. Donc, on est bien content. Mettez 5 étoiles. J'ai passé un bon moment. Nick, tu leur dis au revoir. On fait bye bye. Yes, au revoir. Salut, sauf si t'as un dernier mot de la fin. Je t'oblige pas, mais si tu veux, tu dis bye bye. Au revoir tout le monde et merci beaucoup. C'était incroyable. Merci Samy de l'accueil. J'adore ton podcast et je l'écoute en vrai. Donc, merci, c'est gentil. Voilà. Bon, allez, passez une bonne semaine. Salut, ciao.